c'est que pour moi, je fais pas la différenciation. Pour moi, il n'y a pas de clash entre l'entrepreneuriat et le salariat. Pour moi, le monde d'aujourd'hui et le monde de demain, c'est la super belle combinaison des deux. Parce que si j'entreprends dans un truc dans lequel je suis pas douée, je vais à l'échec. Donc d'abord, faut trouver ce dans quoi tu es doué. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un peu prendre le contrôle de ma vie sur plein de choses, sur mes vacances, sur mes finances. Tu fais preuve d'esprit critique. Souvent, ce qu'on te demande, en général, dans des boîtes, Qu'on n'aime pas vraiment au mais final. qu'on n'aime pas vraiment, au final. C'est une réalité, tu vois. T'es entrepreneur parce que tu te casses la gueule. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon d'apprendre que de se casser la gueule. Et quand t'es entrepreneur, t'es tout seul en fait. Bonjour. Bonjour tout le monde. Hello. Salut, comment ça va? Très bien toi. Très bien. Ça va super. On est sur Les Visionnaires. Donc, Les Visionnaires, c'est un podcast sur l'entrepreneuriat. C'est aussi, il y a une phrase qu'on aime bien dire souvent. Je te laisse la dire. Bah, je la sais pas. Nous sommes la moyenne. Des 5 personnes qu'on représente le plus au quotidien. Qu'on Exactement. fréquente le plus. Ouais. Exactement. Et c'est un peu ça, en fait, Jim Rohn. finalement. Voilà. C'est un peu ça qu'on veut faire avec le podcast. C'est en fait, on est des entrepreneurs, on aime s'entourer, on a besoin de s'entourer. Et le but, c'est d'être la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Donc en plus, aujourd'hui, ça m'a inspiré parce qu'on est combien? On est 5. Je crois que c'est 5 Dorian. Voilà, donc on va pouvoir aller en profondeur dans pas mal de sujets. L'épisode aujourd'hui va être hyper intéressant. Je ne vais pas dévoiler le titre tout de suite. Je vais d'abord dire, bon, vous savez quoi, tout le monde va se présenter un petit peu très rapidement pour les deux loustiques. Et vous deux, vous pourrez rentrer un peu plus en profondeur. Ok? Ok. Bah, enchanté. Non, mais t'es pas gentleman, toi aussi. Bah, tu m'as dit. Excuse. Alors, du coup, je me présente. Donc, je m'appelle Gaëtan Diawara. Donc, actuellement, je suis intervenant dans une grande école de commerce où j'apprends le marketing et la communication. Et comme l'a dit Dorian, ici, on est tous entrepreneurs. Donc, aussi d'autres business qui sont annexes aussi avec certains. Donc, le but, c'est qu'on puisse aussi en parler un peu plus pendant ce podcast. Écoute, bah, comme tu le sais, hein, comme tout le monde le sait, on a monté notre première boîte avec Gaëtan et Alice. Mais bon, on en reviendra peut-être dans le sujet. Peut-être ça rentrera. Peut-être dans le sujet. Je vois le lien, ok. Ouais. Ok. Exactement. Et puis sinon, écoute, comme tu sais, hein, j'accompagne les entrepreneurs, en général de A à Z jusqu'à subvention, business coaching. Donc ça va être pitch deck, études de marché, tout ce qui s'ensuit. Et des boîtes aussi, des boîtes en développement. Donc ça peut être des boîtes de dev, concrètement, donc sur le gros marketing, sur l'acquisition commerciale, etc. Très simple. Super. Et on a un podcast. Parce que Exactement. on est tous animateurs de ce podcast-là, faut le dire. C'est vrai. C'est le moment de la promo, là. C'est vrai. Un temps promo. Du coup, je le fais moi aussi ou... Ouais, bien sûr. Vas-y. Ah, je crois que c'est important. Hein. Ok. On va lancer, là. Ok, donc je m'appelle Dorian Matima. Je suis entrepreneur depuis l'âge de 18-19 ans. Devinez, j'ai quel âge aujourd'hui? Voilà. 27, 26. Bientôt 27. 26 ans actuellement. C'est un Et bébé. j'entreprends Je suis la doyenne. dans le monde de la vidéo. Donc je suis réalisateur de métier, mais aussi j'ai une boîte qui s'appelle Ucove. Et c'est une boîte simplement qui accompagne les entreprises dans leur création de contenu digital. Donc ça, c'est mon activité principale. Et après, j'aime aussi tout ce qui est avoir un podcast. Donc j'ai un podcast qui s'appelle Un café avec un vidéaste, où j'accompagne les vidéastes à développer leur business, en partageant aussi mon parcours avec toute transparence. Et en plein d'autres projets que je peux pas encore dire. Et d'ailleurs, les deux loustiques sont dans ces projets-là. Exact. Donc voilà. Donc Alice Duhart, je suis salariée entrepreneur. J'ai déjà entrepris avec Serena et je reprendrai avec elle. Et j'ai déjà entrepris avec Gaëtan et Alexandre. Et je réentreprendrai avec eux aussi. Donc ça c'est la short story qu'on aura le temps d'étayer. Super. J'ai plein de questions, mais... Comme l'a dit Alice, effectivement, nous on se connaît un peu, on a plein de territoires en commun, parce qu'on a l'école, on a des entreprises qui nous réunissent. Moi, je connais Alice depuis un petit moment. Donc, alors, déjà, j'ai commencé, mon prénom, c'est Serena Lac. Je connais Alice depuis 10 ans. On a fêté nos 11 ans cette année. Et on a monté une boîte ensemble. On est amis, on a été colocs, on a eu plein de vies ensemble. Et donc, j'ai été entrepreneur. D'ailleurs, on avait monté aussi une communauté qu'on avait appelée Entreprendre sa vie. Et je pense que ce sera aussi le sujet du podcast. Je suis plus vraiment entrepreneur aujourd'hui, mais quand même, j'ai quand même un statut freelance, donc je coach des entrepreneurs à côté. Et j'ai toute une activité de salariat, puisque du coup, je suis toujours dans un incubateur de start-up et j'ai fait 8 ans à accompagner des intrapreneurs. Donc j'aurai le temps d'en parler aussi pendant le podcast. Ok.
Déjà, c'est intéressant que tu viens de dire, tu as une activité de salariat. Tu as parlé comme une entrepreneuse. Ouais. Super, super, Ouais. super. Et le titre de l'épisode, c'est entreprendre contre être salarié. Exactement. Les mythes, la réalité. Ouais. Pourquoi cet épisode, en fait, nous tient à cœur? Je trouve que dans le monde de l'entrepreneuriat, on a beaucoup cette image du salariat. C'est soit un statut que les entrepreneurs veulent quitter, soit c'est un statut que les entrepreneurs, parfois, dans leur discours, vont mépriser. Alors que, on pourra peut-être en parler là, de notre vision du salariat ou pas. Quels sont les avantages, les inconvénients? Qu'est-ce qu'on peut en tirer de ça? Est-ce que c'est le mal absolu, la rat race, comme parfois on peut l'entendre? Ouais. Ou bien est-ce qu'on peut, voilà, c'est un peu la grosse discussion. Et moi, je veux déjà dire un truc dès le début. Je n'ai jamais été salarié de ma vie. Ouais. Jamais, 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 même pas un jour. J'ai déjà fait un petit peu d'intérim. J'ai déjà été dans des emplois plus ou moins bons. Statut de freelance, salariat déguisé, bon, c'est déjà arrivé. Ça va être dégueu. Mais une fiche de paye en tant que salarié, Ouais. je n'ai jamais connu ça. Même pas en tant qu'alternant. Ouais. Non, Ouais, je fais que de l'alternance, Non. perso. même pas. Donc toi CDD, CDI, bah, il faut Et les réfléchir petits parce que boulots que moi vous j'ai avez un fait, Non, doute. on a, ah ouais Ouais. Nous, on a fait que de l'alternance avec Gaëtan. C'est Et quand vous même n'avez pas travaillé quand même en étudiant? En étant étudiant? Si, on a été Si, chez. si, Ouais, si, si, on avait fait un temps. Ouais. Tu sais, on travaillait chez Naturalia Exact. pour booker les fins de mois, pour payer les drones, etc. Si, Mais ouais, mais sinon, en réalité, jamais, ouais. Entre guillemets, en tant qu'activité de salariat, dès que tu sors des cours, Hmm. ça, on n'a pas eu pour le coup. Non, pour le coup, c'était Vraiment, la toujours sortie des cours, tu vois. en parallèle avec Je suis les salarié cours, 35 heures, tu vois. parallèle avec l'entrepreneuriat, tu vois. Ouais. C'est vrai que pour le coup, nous, on a une réalité, c'est qu'on n'a pas vraiment connu ça. Ouais, ça nous servait, tu vois, à mieux entreprendre, entre guillemets. Et c'est un truc que vous avez envie de tester du coup? Franchement, Vous non. rejetez ça complètement? Franchement, non. Putain, je suis pas les Franchement, ça C'est m'intéresse. Je intéressant. reprends les rênes. Hein. Non, Du franchement, coup- tu vois, pour le moment, en tout cas, non, parce que je trouve que tu t'épanouis plus, même si on va pas se mentir, ça peut être comme ça. Mm. Mais après, si t'es malin, je pense que quand même, tu peux avoir des contrats sur le long terme. Ouais, bien sûr. Donc ça peut être simple. Mais ouais, non, c'est le fait de construire toi-même, quoi. Hmm. Et puis t'apprends tellement plus en réalité. Tu vois que c'est ça la réalité. Là, je pense qu'il y aura débat avec les deux. Je pense qu'il y aura débat avec pense les que ça deux. débat aussi, ouais. Après, Je pense ça, qu'il y aura ouais, débat. ça dépend, voilà. Je Mm. pense que ça dépend. Mm. T'apprends plus. Après, est-ce que t'apprends sur le long terme? Je sais pas, dès que t'es entrepreneur. Peut-être il y a un moment donné aussi où Je pense que peut-être t'évolues pas. t'as entre guillemets plus de liberté pour apprendre, selon moi, quand t'es entrepreneur, parce Ouais. que tu te casses la gueule. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon d'apprendre que de se casser la gueule. Et quand t'es entrepreneur, par exemple, t'es tout seul, en fait. Ou t'es avec des collaborateurs. Et vous n'avez pas forcément de roadmap qui est bien défini, vu que vous démarrez ensemble, etc. Alors, quand t'es dans une structure, il y a déjà un plan qui est défini. Après, tu peux poser les briques, hein, pour aussi. Je suis pas d'accord. à développer. Je suis pas d'accord. Je suis pas trop d'accord dans le sens que. Mais vous savez quoi? Ça, on se réserve pour plus tard. Parce que là, je sens que. On est en train de se délecter. Il intervient, il dit que c'est le seul à jamais avoir fait le salariat ici, là. Qu'est-ce Non, que- non, non, faut que tu parce bosses qu'en pour dire fait, ça. le truc, c'est que j'ai pas une. J'en parlerai tout à l'heure. Ok. J'en parlerai tout à l'heure. Ça va se. Ah ouais. Voilà. Ouais. Parce que lui, il veut, lui. Mais ce qui est marrant, Dorian, tu vois, c'est que du coup, moi, je suis complètement à l'opposé. Parce qu'en plus d'être salarié, je n'ai jamais changé de société depuis ma sortie Ouais. d'études. Et c'est rare parce que dans notre entourage, pour le cas, je ne connais personne qui n'a pas changé au moins une fois de boîte. Tu peux revenir un peu sur ton parcours? Du coup, moi, j'ai fait la même école que les 4 aficionados qui sont à côté, là. Et en sortie d'école, je suis rentrée dans un cabinet de conseil. Et à l'origine, j'étais déjà dans un programme qui permettait d'avoir un temps adapté pour faire de l'entrepreneuriat. Donc, je suis quand même rentrée dans une boîte qui avait un mindset un peu qui favorisait les entrepreneurs. Et j'y suis toujours restée. Et j'ai quand même eu des business à côté. Et d'ailleurs, il y a même une année où j'avais repris un temps aménagé pour me remettre à fond sur le projet qu'on avait en commun. Tu vois, c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans ce type de boîte. C'est que c'est vrai que tu as quand même un mindset qui favorise comme l'entrepreneuriat. Même pour quelqu'un qui vient pas de l'entrepreneuriat. Tu vois, parce qu'au final, si tu fréquentes Alice dans cette boîte-là, forcément, tu vas avoir une acculturation, entre guillemets, à l'entrepreneuriat. Et ça devient intéressant. Et c'est vrai que, tu vois, après, c'est rare, on va pas se Ouais. mentir. C'est Après, rare, hein. en fait, pas tant que ça. Hein, parce Ah que, enfin, je sais Ah pas ouais toi ce que c'est ton ressenti, mais toi qui as travaillé avec des intrapreneurs, tu te rends compte quand même que plein de personnes ont un esprit d'entrepreneur. Bah, de toute façon, les grosses boîtes ont pas le choix
En fait, elles n'ont pas le choix. Et déjà, elles recherchent en plus ce genre de profil. Et maintenant, elles sont obligées de se réinventer. Il y a une fuite des talents. Et ça, tout le monde le dit. C'est passé. Enfin, personne n'est passé à côté de ça. Donc, il y a un enjeu pour les entreprises de se réinventer, de réinventer les modèles. Donc, effectivement, moi, ça fait 8 ans que j'accompagne des intrapreneurs pour les boîtes que. Donc, moi, j'ai fait que des boîtes. Alors, j'ai changé tous les 3 ans. Moi, j'ai un cycle assez régulier. C'est ma 3e entreprise depuis que j'ai quitté l'école. Je peux aussi revenir sur ton parcours. Hein. Bah voilà, donc on a monté une boîte avec Alice pendant nos études et effectivement à la sortie de l'école, on a chacune rejoint un cabinet différent, concurrent. C'est marrant parce qu'on était dans des cabinets concurrents, mais on montait une boîte en commun. Et vous étiez coloc à ce moment-là? Et on était coloc avant. Ouais. C'est vrai qu'on s'est. Et donc en gros, on s'est retrouvés un peu de plein fouet entre le monde du CAC 40, le Big Four, à la Défense, versus la petite boîte qu'on montait le week-end, etc. C'était une super belle expérience et j'aurai aussi l'occasion de revenir sur l'expérience entrepreneuriale. En revanche, je trouve que la richesse de ces entreprises-là, c'est justement de mettre en place tout un dispositif pour accompagner les talents. Et de plus en plus, toutes les grosses boîtes le font. C'est-à-dire que l'intrapreneuriat, ça existe de plus en plus. Mais je pense aussi aux semaines réaménagées. C'est exactement ce que tu as fait avec l'entreprise que vous avez montée tous les 3. C'est-à-dire que tu as pu te libérer du temps pour être entrepreneur à côté. Donc maintenant, les entreprises ont changé et ont évolué en termes de mindset pour accompagner ces parcours de carrière parce qu'ils veulent plus les laisser partir, mais ils voient tout le bénéfice que ça peut avoir pour la boîte, pour que l'entreprise se réinvente et pour en plus de ça, pousser un peu toutes les équipes, les collaborateurs à changer. Donc toi, tu fais vraiment la distinction entre l'entrepreneuriat, c'est-à-dire avoir un numéro de SIRET et développer quelque chose, et vraiment être entreprenant. Le fait de... Ah bah... Non, après, non, pas forcément, parce que moi, j'estime que c'est un mindset, c'est une posture. Okay. Et en fait, ça va être un peu... Quand j'ai reçu le sujet, moi, le premier truc qui m'a vraiment interpellée, c'est que pour moi, je fais pas la différenciation. Pour moi, il n'y a pas de clash entre l'entrepreneuriat et le salariat. Pour moi, le monde d'aujourd'hui et le monde de demain, c'est la super belle combinaison des deux. C'est l'équilibre entre du salariat et de l'entrepreneuriat. Mais donc toi, tu penses qu'effectivement, c'est, je vais pas dire forcément de la symbiose, mais c'est de une collaboration entre les deux, c'est ça que tu veux dire? Tu vois, Ouais, je pense que les deux sont complètement possibles. Ouais. Là où pendant un temps, effectivement, ça s'est vraiment affronté. tu vois la thématique, enfin en tout cas les anglo-saxons, ils aiment bien justement, c'est ce que j'appelle souvent, on en a parlé l'autre jour, les profils hybrides. C'est-à-dire que tu montes ta boîte, mais à côté, effectivement, pour avoir, on va dire, une stabilité, tu es quand même dans une boîte. Ouais. Et ça, je pense que, tu vois, la France, en tout cas, commence à l'avoir de plus en plus. Parce que, la réalité, c'est que dès que tu veux monter une boîte, il faut quand même des moyens. Ouais. On va pas se Il mentir. faut du réseau. Il faut du réseau, ouais, il y a du plein de temps. choses. Le premier réseau, souvent, c'est soit à l'école, Ouais. soit au taf, en réalité. C'est pour ça que souvent, tu te maries avec la femme. Souvent, ta femme, en général, gros, au travail, c'est ouais. au travail que tu la trouves. École ou travail. Ouais, école au travail, et c'est la réalité. C'est les statistiques. Hein. Je les connais pas exactement, mais c'est les Ça sera statistiques. le sujet d'un autre podcast. Ouais, exactement. Mais ouais, effectivement, tu es obligé de te créer un réseau. Et il y a un moment donné, on va pas se mentir, tu as besoin aussi d'une expertise bien définie. Ce qu'on te demande aussi souvent dans les startups, d'avoir quand même une expertise bien définie. Quel est ton track record? Donc c'est vrai que ça, tu le vois de plus en plus. Mais il y a quelques années, on était à quel événement? Je crois que c'était un événement avec des pharmaciens et autres. On a vu un directeur là. Ah, c'était à Numa, à L'Oréal. Exactement. C'était à Numa. On avait rencontré un directeur, qui était l'innovation, c'est ça? Ouais, c'était directeur de l'innovation. C'était De L'Oréal non, c'était directeur de l'innovation Il était à de L'Oréal. Ouais, il était à L'Oréal. Mais c'était une filiale de L'Oréal. Ok. Et ouais, Et exactement. lui, ce qui était intéressant, du coup, Ouais. c'est qu'il nous a expliqué un peu son parcours. Et il nous a dit, moi, écoutez, les gars, j'ai fait ma start-up, je l'ai craché. Mais du coup, L'Oréal a été intéressé parce que j'ai déjà cette expertise-là, en fait. Exactement. Ouais. Donc, ils m'ont pris. Ok, donc, ça Et les je a crois, intéressés. Serena, je crois, l'un de tes directeurs aussi, dans l'une de tes anciennes boîtes, avait fait la même chose. C'est qu'on avait fait l'événement en commun. Je sais pas si vous vous en souvenez. TEDx, je sais pas quoi. Ouais, exactement. Vous ouais. étiez venus. Ouais, on était là. Ouais, exactement. C'était pas mal, c'était une bonne expérience. Ouais, c'est une bonne expérience. C'était une bonne expérience aussi. Exactement. Mais- Qui était assez, le nom, c'était assez similaire à cette couleur-là. C'est bon, je remets. Exactement. Mais c'est vrai que déjà à l'époque, il y avait déjà cette capacité pour les entreprises à voir qu'effectivement les personnes qui avaient déjà entrepris avaient une bonne expérience Ouais. et qui pouvaient capitaliser dessus. Donc ça, pour le coup, effectivement, je suis d'accord là-dessus. Ouais. Tu viens de dire quelque chose, et c'est le fait que pour toi, il n'y a plus de clash entre le salariat et l'entrepreneuriat, et c'est des combinaisons. Ça doit être combiné, en fait. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Combiné. Sincèrement, tu vois, je pense que. Moi, j'ai une question quand même, parce que pour vous, c'est quoi la différence fondamentale entre salarié et entrepreneur? Moi, je pense que c'est le patronat qui est au-dessus, quoi. C'est le fêté Moi, c'est pas ça. Je pense.
Moi, je pense que ouais, en tout cas, personnellement, c'est le fait est que quelqu'un me dise ce qu'il faut faire. Ça, moi, ça. Bon, après, c'est Ça, c'est perso. un bon gros Après, cliché. Ouais. tes actionnaires, ils te disent aussi ce qu'il faut faire souvent. Ouais, mais t'es plus dans, tu vois, ils te disent ce qu'il faut faire, mais tu vas quand même être plus dans driver ton entreprise. Tu vas quand même avoir quand même les mains. Tu vas avoir les rênes quand même. Je trouve. Bref, à part, évidemment, mais t'es quand même vachement dans l'opérationnel. Et c'est ça que je trouve intéressant dans l'entrepreneuriat. Tu vois, par exemple, personnellement, être en off, hein, vous-même vous savez, être en off, être actionnaire, c'est cool. Mais ce que tu veux, c'est monter de A à Z, tu vois, ta boîte et en voir la résultance et les fruits, tu vois, de ce que tu as mené. Dans le salariat, je trouve, tu vois, pour avoir fait des boîtes pour le coup en alternance, tu vois, j'ai fait des boîtes pas aussi grosses que les vôtres, mais quand même qui sont des belles boîtes. Et ben, tu vois, je trouve que tu avais moins ce côté-là. Tu avais forcément tout T'étais le un temps. exécutant. Ouais, j'étais un exécutant. T'étais un paliste. Le mindset n'était pas forcément le même. En tout cas, dans les boîtes que j'ai fait, tu vois, j'ai pas eu de très bonne expérience en réalité. La personne qui était juste au-dessus de moi pensait que j'allais lui prendre son poste parce que j'ai été recruté par le directeur des ventes belge et France. Et comme il voyait que j'avais des bons KPI, bah, il se posait la question, tu vois. Et c'est parti très vite au clash. D'ailleurs, il a été viré par le directeur des ventes après, tu vois. Donc toi, t'aimes pas qu'on te dise ce qu'il faut faire. Bah, c'est pas que j'aime pas qu'on me dise ce qu'il faut faire, mais je pense qu'il faut avoir une réelle conversation et t'es plus sous un rapport de soumission, je trouve, dès que t'es, en tout cas, de mon expérience, parce que la réalité, c'est du capitalisme, on est dans une société capitalistique, et forcément, à un moment donné, Éric Larchevêque le dit très bien, et Anthony Bourbon aussi, c'est à un moment donné, c'est pas en étoile, tu vois, c'est pas un principe en étoile, t'es pas dans une structure en étoile. La réalité, c'est qu'il y a un moment donné, t'as un dominé et t'as un soumis, et il y a quelqu'un qui donne quand même des ordres. Et je pense que ça, tu vois, c'est pas forcément quelque chose que, ouais, personnellement, j'apprécie. Même si tes ordres, ils viennent... Du coup, toi, tu donnes des ordres aux gens qui travaillent pour toi? Bah, je trouve que un peu moins, entre guillemets. Je trouve un peu moins, et je trouve que entre guillemets, la liaison entre les personnes et toi, il y a une vraie valeur ajoutée, tu vois. Tu t'apportes réellement. Alors que dans le salariat, la question, c'est est-ce que tu apportes réellement, tu vois, est-ce que ton N plus 5, ton N plus 6, il te connaît réellement? Tu vois, c'est ça la question. Alors que dès que tu es dans l'entrepreneuriat, il y a un moment donné, c'est la réalité, tu deviens sœur et frère. Tu te dis tout. Non, mais ça, c'est valable pour les premières années de l'entreprise. Pour les premières années d'entreprise, je suis d'accord avec toi. Après, valable c'est vrai. pour le Après, mais tu noyau grossis. dur. Après- C'est quoi ton avis, toi, sur ça? Ouais. Je pense que nous, à l'origine, dans Entreprendre sa vie, quand on avait créé ça, quand on était plus jeune, c'était la gestion de son temps. Nous, Ok. on voyait l'entrepreneuriat, je pense, comme une capacité de gérer son temps comme tu le voulais. Mais après, on a rejoint des univers où on pouvait gérer notre temps comme on le voulait. Ok. Donc, on a réussi, je pense, enfin, moi en tout cas, j'arrive à m'y retrouver parce que aujourd'hui, j'ai un peu la main sur la gestion de mon temps. Tu peux aller plus en détail, parce que je connais pas, vu que j'ai jamais été salarié, j'arrive même pas à me projeter comment un salarié peut gérer son temps comme il veut dans ce contexte-là. Gérer son temps, en fait, salarié, c'est soit tu pointes, t'es à l'usine, je fais un peu caricatural, mais soit t'es dans une entreprise où t'es en train de pointer, donc tu dois faire 8h, 18h, donc là, t'as assez peu de gestion de ton temps. Mais il y a des gens qui aiment ça. Faut pas, enfin, Ouais. en fait, Ouais, t'es ça peut obligé aller. d'avoir de tout pour faire Faire un fonctionner monde. une boîte. Ouais. Donc ça, c'est les systèmes où tu pointes. Donc ça, moi, c'est impossible pour moi. Je pourrais pas supporter ça. Par contre, t'as l'autre système où t'es du coup considéré plus cadre. Où cadre, t'es pas obligé de pointer. C'est-à-dire que tu dois faire un certain nombre d'heures entre guillemets. C'est plutôt sur le résultat que tu vas être regardé. Que tu quittes ton travail à 17h un jour ou que tu rentres, enfin, tu fais un peu ce que tu veux. Par contre, faut que tu puisses délivrer. Mais ça, pour moi, un entrepreneur, c'est pareil. Un entrepreneur, il va falloir qu'il délivre à un moment donné s'il veut gagner de l'argent. Donc, sur ça, je trouve pour moi, c'est similaire. Et après, dans une entreprise, si tu fais preuve d'esprit d'entrepreneuriat, tu vas aussi capter des choses intéressantes et devenir Ça. petit à petit te mettre dans la stratégie des choses. Ouais, ça. Je suis d'accord sur toute la ligne, sauf la fin. Tu vois, actuellement, je donne des cours à des élèves qui sont en alternance, mais il y en a certains, tu vois, ils vont finir, ils vont potentiellement soit rester dans leur entreprise, soit quitter. Mais à part du temps, ils me disent, écoute, moi, Gaëtan, je vais partir parce que j'ai des problèmes. Et à la part du temps, d'entre eux, ils sont innovants. Et en fait, dès qu'ils mettent quelque chose sur la table, en fait, on les ignore. Tu vois, je trouve, ça c'est exactement ce que tu Donc, dis, je suis Gaëtan. d'accord. Hein. Je trouve que l'entrepreneur, en tout cas, de la conception que j'ai des choses, personnellement, tu vois, moi, dès que j'étais dans la boîte que je vous ai dit, on me voyait comme un électron libre. Tu vois, et ça avait tendance à faire peur. Ça fait peur, ouais. Ouais, tu vois, ça avait tendance à vachement faire peur. Et il fut un temps, dans l'école qu'on a tous fait, tu vois, on m'a dit, ouais, enlève entrepreneur.
enlève entrepreneur parce que trop d'électrons libres. C'est vrai. Alors qu'au final, tu mets entrepreneur, c'est pas une réelle valeur ajoutée, tu vois. Forcément, tu acquiers des expériences qui sont intéressantes, tu les acquiers aussi avant, souvent. Tu fais preuve d'esprit critique. Souvent, ce qu'on te demande, en général, dans des boîtes, Qu'on n'aime pas vraiment au mais final. qu'on n'aime pas vraiment, au final, c'est une réalité, tu vois. Plutôt à une certaine mesure, je dirais. Ouais, certaines mesures, exactement. mesure. Du mais- coup, tu vois, je rejoins Serena sur le fait qu'aujourd'hui, c'est parce que tu as une guerre entre les deux que ça fait peur. Et du coup, nos N+, Ouais, ils savent pas gérer ça. c'est vrai. C'est vrai. Mais dans les faits, t'as beau être un électron libre, en fait, quand il y a une marche, tu suis quand Ouais, même, tu suis. quoi qu'il arrive, un peu la marge de la société. Ouais. Même si tu es entrepreneur, tu joues avec les codes de l'entrepreneuriat. C'est vrai. Du Tu marché. jouerais avec les mêmes codes dans l'entreprise. Donc, C'est vrai. tu es capable de t'adapter. Enfin, c'est juste que tu reprends la main, tu prends un peu de pouvoir sur ta vie. Ouais. Mais que ce soit dans une entreprise ou dans le marché de l'entrepreneur, pour moi, c'est un peu similaire. Mais Alors, c'est est-ce juste que les que... managers- Tu vas me dire du pouvoir sur ta vie. Ça, pour moi, c'est pas juste un détail, tu vois. En tout cas, si je devais expliquer moi mon rapport à l'entrepreneuriat et au salariat, bon, j'ai quitté l'école j'avais 18 ans, j'ai arrêté l'école, la fac. J'étais en 2e année de licence de cinéma audiovisuel. Et à ce moment-là, donc je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, etc. Bref, j'ai fait. Parce que t'en avais marre de l'école ou parce que t'as eu des opportunités? Non, non, j'en avais marre. Ok. J'en avais marre. Non, 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 non. J'aurais voulu te dire que. Voilà. Non, pas du tout. J'ai été appelée pour aller à San Francisco. Mais non, non, pas du tout, Non. pas du tout. Mais en fait, à part vraiment quand j'étais très petit, sinon à partir du lycée, j'ai jamais vraiment Kiffé aimé ça. l'école, le système de l'école, etc. Mhm. Donc je suis même pas allé jusqu'au salariat finalement, je me suis arrêté avant et j'ai voulu me lancer. Ensuite, je fais le saut de quelques années dans le temps. Donc j'ai eu plein d'expériences entrepreneuriales, etc. Et j'arrive à un certain moment, je me rappelle, c'est que je commence à... J'ai loupé un truc dans le business et je commence à être à court d'argent. Mm. À ce moment-là, je me dis, bon, finalement, quelles sont mes options? Est-ce que mes options, ça peut être le salariat, par exemple? Je regarde avec mes différentes... Enfin, je regarde qu'est-ce que je peux faire dans le salariat. Je vois très vite que quand tu n'as pas les diplômes qu'il faut, même dans mon métier, où on regarde normalement les projets, on regarde ce que tu sais faire, le diplôme est quand même hyper important. Donc je me dis, bon, ce ne sera pas le cas. En France particulièrement. En France particulièrement, malheureusement. Et ce qui est intéressant, c'est que lors de cette galère financière, à un moment donné, quand même, je me suis dit, être salarié, ça m'a fait peur. Parce que, et je reviens à ce que tu disais, ça m'a fait peur parce que je me suis dit, là, je vais rentrer dans un système que je ne contrôle pas. Mhm. Je vais me soumettre à quelque chose que je ne vais pas contrôler, que j'aime ou j'aime pas. Je pourrais pas contrôler réellement mes horaires comme je le veux, ou ma situation géographique comme je le veux, ou c'est vrai qu'il y a certaines entreprises qui font du télétravail, c'est vrai qu'il y en a d'autres qui sont plus souples, mais là, je généralise exprès. Ouais, Le but, c'est pas de chercher un peu le... Et à ce moment-là, je me suis quand même dit, bon, si tu échoues, tu vas te mettre dans un système que tu n'aimes pas et tu vas devoir faire des choses que tu n'aimes pas. Et surtout que dans mon activité, dans le salariat, on me voit comme un monteur vidéo ou comme un caméraman. Alors que quand tu es entrepreneur, tu es beaucoup plus que ça. Je suis pas juste un caméraman, je suis pas juste un monteur, je suis beaucoup On va te plus que demander ça. ton avis esthétique, ton opinion sur les choses. Mon opinion sur les choses, mon opinion critique, en termes de marketing, d'accompagnement même du client. Enfin, c'est beaucoup plus profond. C'est pas juste, OK, fais le montage que tu rends à tel moment. Alors que dans le salariat, on a besoin on a besoin de ça. En tout cas, c'est mon rapport à ça. Et donc ça, c'est juste pour te dire que, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un peu prendre le contrôle de ma vie sur plein de choses, sur mes vacances, sur mes finances, sur, par exemple, si je veux me payer 4 000 €, je vais pas me dire que je vais devoir aller voir le patron et demander un truc. Non. Combien je dois générer? Je dois générer tant de chiffre d'affaires. Si je génère tant de chiffre d'affaires, je paierai 4 000 €. Moi, dans 3 ans, j'ai de me payer 15 000 €. OK. Je dois générer combien? Je dois générer tant de chiffre d'affaires. OK. Finalement, la barrière, c'est moi-même qui me l'impose. C'est pas un patron, c'est pas un truc. Il y a la réalité du marché, mais je peux changer de marché. Si le marché, ça colle pas, on va dans un nouveau marché et on fait ce chiffre-là. Donc, je sais pas si... Ok. Ouais, le truc. Ouais. En fait, l'entrepreneuriat, pour toi, il y a un rapport à l'argent et un rapport à la liberté aussi, Oui. au final. Liberté dans le sens liberté Ouais. en termes de créativité, en Ouais. termes de kiff, et argent parce que Ouais. clairement l'argent l'entrepreneuriat. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais pas en termes et en termes de temps. Est-ce que tu penses que tu aurais plus le temps en tant qu'entrepreneur ou en tant que salarié? Finalement, je suis un entrepreneur un peu ennuyeux dans le sens que je me lève tout le temps à 6 heures, Ouais. j'arrive au bureau à telle heure et Ouais. je termine à telle heure. Ouais. Je suis très ennuyeux de ce côté-là. Donc au final, t'es
T'as quand même, on va dire... T'as des patterns d'un mec. Ouais, t'as quand même une journée de salarié. T'as quand même une journée de salarié. Là, ils vont te frapper, là. Non, mais la dialyse, tout à l'heure. En fait, et pour avoir travaillé avec des personnes parfois qui ne voulaient pas être dans ce mood-là, mais qui étaient sous ma responsabilité, ça m'énervait. Parce qu'ils se disaient, mais attends, on est freelance, on est entrepreneur, je peux venir à telle heure, mais t'es fou, quoi. Les boîtes, moi, mes clients sont des boîtes. Les boîtes, c'est ouvert de 8h30, 9h, jusqu'à 18h et encore. Plus tu montes dans des grands groupes, et plus dès 17h, ils vont même plus te répondre. Donc, finalement, faut que je sois ouvert de telle heure à telle heure. Je crois que t'es en train de te répondre à tout seul, là. Enfin, Ah ouais? tu réponds à ta propre question, je crois. Non, je suis. Non, mais c'est hyper intéressant parce que du coup, ça veut potentiellement dire le terme que tu as employé, que moi je connaissais pas du tout avant de venir ici, le rat race, quelque chose comme ça. En fait, finalement, moi je trouve qu'on le retrouve vachement dans le modèle de l'entrepreneuriat. Je suis d'accord. C'est-à-dire la course au profit, la course au client, la course à la fame. Il y a beaucoup de ça aussi dans l'entrepreneuriat. Trop Et ce qu'on colle comme cliché au salariat. Du coup, là, je vais essayer de mettre de côté mon biais qui est, moi, aujourd'hui, j'accompagne les projets innovants des boîtes. Donc, j'ai un biais aussi où je trouve qu'on trouve de la liberté dans les entreprises, dans le salariat, de par les dispositifs des entreprises. Si je mets ça de côté et je m'intéresse juste à mon parcours personnel, en fait, je pense que de par le fait que nous, on était entrepreneurs très jeunes, on a entrepris pendant nos études, on avait 19-20 ans quand on a commencé à se poser des questions. À la base, notre association, ça vient de La Redoute était en train d'être vendue et on s'est posé la question avec Alice de comment on pourrait reprendre La Redoute. Et là, on s'est dit, C'est vrai, exactement. Je vous assure qu'on a déposé un dossier. Hein. exactement. Et que la plupart des choses de ce dossier sont actuellement ouais. réalisées par La Redoute. Hein. Je précise Comme comme par hasard. Et je pense qu'aujourd'hui, notre carrière, même si il y a une grosse partie de notre carrière qui est quand même du salariat, je pense qu'on l'a conçu aussi à notre image parce qu'en fait, de par l'entrepreneuriat, ça nous a permis, je trouve que ça nous a agrandi, je sais pas, on a vu plus grand, plus large, et je pense qu'on s'est pas cantonné au cliché du salariat et on a imaginé la carrière qu'on aurait aimé au sein de ces entreprises-là. Et du coup, on y va avec l'ambition de se dire, bien évidemment, on va bénéficier des avantages du salariat, donc les congés payés, les primes, toutes les choses qu'on retrouve pas de manière innée dans l'entrepreneuriat. Mais je pense qu'on dépasse ça et on va plus loin en concevant la carrière qui est la nôtre. Parce que certaines boîtes, et peut-être qu'on a aussi beaucoup de chance, les entreprises dans lesquelles on est, nous le permettent. Je pense qu'il y a aussi ce mindset entrepreneurial qu'on a et qu'une fois on veut se l'adopter, c'est entièrement possible. Et je rebondis parce que je sais pas si tu te souviens, les fois où on avait essayé de créer notre propre job. Tu te souviens de ça? Non, ça me parle pas. On en a fait quand même des choses. On en a fait. En fait, on était parti du principe que si on voulait être salarié, entrepreneur, enfin bref, il fallait qu'on rédige nous-mêmes le job qu'on voulait s'imaginer dans le futur pour le créer, pour le développer en fait. Et qui pourrait être un peu à la percée de cet ensemble de choses qui est salariat, entrepreneur. Mais d'abord, la question, c'était, moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Dans quoi je suis douée? Parce que si j'entreprends dans un truc dans lequel je suis pas douée, je vais à l'échec. Donc d'abord, il faut trouver ce dans quoi tu es douée. Et plus tu le fais jeune, je pense que tu as eu raison. Enfin, tu vois, plus tu pars tôt, plus finalement, tu y vas à l'instinct. Et donc, ton instinct t'emmène là où tu es le meilleur. Mais plus tu commences tard, plus t'es matraqué et façonné de ce qu'on t'a dit dans lequel t'étais bon. Mais c'est pas forcément ce pourquoi t'es bon. Enfin bref, je pars peut-être un peu loin là, mais... C'est intéressant. Mais Mais Alice, ce qui est surtout intéressant de ce que tu dis, c'est que toi, tu n'es pas parti du fait que tu veux créer l'entreprise ou tu veux monter un empire. Tu es parti du fait de qu'est-ce que je veux faire et tu as voulu créer un métier. Tu n'as même pas voulu créer une entreprise en fait. T'as voulu t'épanouir en vérité, c'est l'épanouissement. Ouais, c'est super intéressant de Je dire, dois ok. faire un taf et je dois m'épanouir dans ce que je veux faire. Donc Exactement. est-ce que c'est l'entrepreneuriat, est-ce que c'est le salariat? Et après, il faut gagner de l'argent quand même. Oui, passage. il faut gagner des sous. C'est hein. intéressant ça. C'est sûr. Et moi, de ce que j'entends surtout, c'est quoi la vraie définition de liberté pour chacun en fait? C'est sûrement ça la question. Puisque toi, tu parles de liberté, mais en soi, tu fais du 9h, 18h. Donc, quand tu le compares à un mec qui fait du salariat aussi, il va dire, bah écoute, mon gars, on est dans la même sauce en fait. Mentalement, en fait, à partir du moment où je sais, c'est très perso là ce que je veux dire, mais à partir du moment où je sais que là, si je veux, je me lève. Et bon, salarié, on parle de salarié, on parle pas de prison, donc tout le monde peut se lever et partir. Mais en fait, à partir du moment où je sais que, par exemple, j'ai des voyages cette année que j'ai envie de faire, le simple fait de me dire que je peux les placer quand je veux, j'aime bien. Et pas me dire que je dois aller demander à quelqu'un la permission, à quel moment, mais non, mais attends, mais de rien, mais on a besoin de toi. Non, moi j'ai envie de pouvoir me dire que, ok, naturellement, là je peux le faire, etc. Est-ce que dans la réalité, tu les poses réellement ou tu as envie? Oh mon gars.
Voilà. C'est ça, la Là, question. tu parles de théorie, C'est ça, maintenant la la pratique, c'est Il comment a pas pris de vacances depuis 8 ans, il se Il a raison. Voilà, Ah oui, non, mais c'est vrai en plus. Non, Parce que- je l'ai fait, oui, je l'ai Parce que- fait. Oui, oui. Tu l'avais? Oui. Ouais. Parce que droit du travail dans Ouais, parce que l'entrepreneuriat. sincèrement, tu vois, moi, perso, Je l'ai pas assez fait. ouais, moi, je les place pas où je veux, tu vois. Je l'ai pas assez fait C'est aussi. la réalité, tu vois. Parce qu'il y a la Tu réalité les- du marché, des clients et tout. Tu les places par. Enfin, tu vois, moi, je suis avec quelqu'un, vous savez très bien depuis très longtemps. Je les place où elle peut les placer. Donc, en soi, tu vois, les salariés. Donc, en soi, je les place où. C'est comme si j'étais salarié, quoi. En réalité, tu vois. Je les place juillet, août ou septembre, tu vois. J'ai un avis qui peut être peut-être un peu controversé, mais je trouve quand même que quand tu es un entrepreneur et que tu génères pas un certain revenu, plus que tu n'as pas délégué certaines choses qui te permettent donc de prendre des pauses, je préfère largement le statut du salariat. Je trouve qu'il a beaucoup plus d'avantages. Ok. Je trouve que l'entrepreneuriat commence à avoir de l'avantage quand tu dépasses des plafonds de verre que tu n'aurais jamais dépassé en tant que salarié et que tu as une équipe C'est vrai. qui te permettent de déléguer certaines choses qui font que tu es plus nécessaire 24h/24 à ton business. Et là, je trouve que c'est intéressant. Mais avant ça, je suis désolé, t'es un entrepreneur, tu fais 1500 euros ou 2000 euros par mois, voire parfois 0 euros par mois d'ailleurs. Ouais. Tu fais ça, Tu veux pas. t'es Ah, t'es mort. nécessaire 24h/24 à ton business. Finalement, le statut de salarié, il est largement supérieur. Je suis d'accord, mais si tu t'adaptes seulement au statut de salarié, demain tu fais un métier que tu kiffes, tu gagnes 1000 euros, ce qu'il te faut pour vivre, mais derrière, c'est une expérience de vie. Oh, je m'en tape de ça. Non, mais attends, je suis pas un rat de l'argent, mais enfin, je veux dire, j'ai sa liberté. Non, mais attends, je suis pas un rat de ça, mais ce que je veux dire, c'est que, enfin, j'ai l'image de mes parents qui Il a viennent un d'Afrique. certain Non, mais style j'ai de l'image de vie parents à- qui viennent d'Afrique, etc., qui ont déjà dormi dans la rue. J'ai des images de ma famille quand je suis originaire du Congo. Quand je vais au Congo, qui parfois tu les vois dans des conditions horribles, qui ont faim, qui ont truc. Quand je travaille, moi, je travaille pas que pour moi. C'est pas juste tant que je kiffe. Je travaille, bien sûr, dans un truc que je kiffe parce que je fais de la vidéo. Ouais. Mais c'est pas que pour moi. Sinon, d'ailleurs, je travaillerais pas autant. Ok. Je pense à, quand je travaille, je pense à telle personne, telle personne, telle personne. Donc, 1000 euros, c'est ça mon truc. Mais Après, je parle pas de toi, je parle juste d'une généralité. je laisse les autres répondre. Parce qu'il y a des gens, ils vont dire, écoute, moi, mon gars, je travaille tous les jours, genre, je fais des nuits blanches, par contre, mon projet, il est tellement bien, il m'accapare tellement, c'est pas, Oui, limite, pendant c'est 6 une drogue, mois. tu vois. Pendant 6 mois. Pendant 6 mois. Mais pendant 10 ans, tu Gaëtan. connais vraiment des gens qui font ça? Moi, Ouais. j'en connais pas. Gaëtan, regarde, par exemple, tu vois, nous, ce qu'on est en train de faire avec Gaëtan, tu vois, au final, ça ressemble un peu au salariat, tu vois. Parce que tu vois, moi, je vois, j'ai un tiers, ce que je te disais, un tiers, je dédie à faire du cash, Mhm, un tiers, je dédie à des projets perso, mhm, et un tiers, je dédie à des projets, on va dire, ce qu'on est en train de tous de faire. mhm. Donc, tu vois, au final, Ça fait rire. tu vois, je mets quand même un laps Ouais, de temps. mais il y a une différence Tu entre vois, comment en- tu gères ton temps et comment ça, Ouais, tu vois, entre les projets sur lesquels tu entre 8 travailles. jours et 10 jours, Ouais, je dois me faire X paye. Je le sais, d'accord, ok. tu vois. Tu te mets des Ouais. objectifs comme ça? Ouais, ouais. Par semaine? Ah ouais, bah, c'est-à-dire que là, oui, monsieur. C'est-à-dire que, oui, monsieur. Acte pris. Oui, c'est-à-dire que là, tu vois, on va parler cash, tu vois. Vas-y, parlons On va cash. parler cash, tu vois, là, concrètement, il est dans ça l'intéresse. Je le vois sourire. Là, tu vois, entre 8 et 10 jours, là, en ce moment, minimum, il faut que je sois à 3-4 000 balles. Là, c'est ce que je fais en ce moment. Là, je fais 4 000 balles. 8 jours, je dois faire 4 000. Attends, toi, c'est des périodes de 8 jours, pas de 7 jours? Non, parce que c'est ce que je m'organise, entre guillemets. Ok, Je fais, ok, je comprends. en gros, je dédie 8 jours, entre guillemets. Et sur mes 30 jours, entre guillemets, tu vois, je me dis, ok, j'ai X temps. Donc 30 jours, c'est quoi? Tu dois faire combien? Tu vois, vas faire mais c'est 16, vraiment le 16, minimum. 16K, 12 Le minimum, entre 12 ouais. et 16. Le minimum, ouais. Tu vois, c'est... Et là, c'est pour, tu vois, là, je suis avec une société, tu vois, où, toi-même, tu sais, Gaëtan, je fais un prix cadeau, tu vois. Mais c'est le minimum du minimum. Sinon, je me dis, c'est pas rentable. Parce que toi-même, tu sais, t'as l'URSSAF, t'as tes charges, etc. Ouais, Ça allait pas. T'enlèves au moins 50%. Bon, Non, ça, tu les non. as aussi dans le salariat. Là, c'est le Ouais. panier commun de tout le monde. On Non, peut mais- tous non, se mais- mettre ouais, d'accord ouais, là-dessus. Non, par contre, c'est tout con, mais C'est juste nous, que c'est pas nous qui le payons. on n'a pas trop de charges. Bah, quand Non, même, on n'a ouais. même aucune, en Ouais, mais réalité. quand même, tu Ça as va. quand même tes charges Ouais, Ça, on salariales. n'a aucune, en réalité. Tu C'est ça te qui rends est, moins, tu te rends moins. comme on disait, la Tu t'en différence rends entre nos compte, tafs. mais t'as quand même une diff entre. Tu vois. Donc, c'est la différence entre nos tafs, c'est que, au final, tu délivres, c'est que de l'intellectuel. Je vois. Tu vois. Donc, t'as pas de micro à payer, t'as pas de ceci, t'as pas de cela, tu vois. Ouais, après, la manière dont je fais mon business en ce moment, bon, c'est un autre sujet, mais Ouais. je le fais aussi de manière à ce que j'ai pas de. Je suis un vidéaste minimaliste. Ouais. Et que, tu vois. Ouais. Donc, Exactement. C'est low tech, ça. Pas de tech, ouais, exactement. Et déjà, c'est tout bête, tu vois. Mais au final, ça se rapproche un peu du salariat, tu vois, quand même. Mais là, vous parlez beaucoup de gestion de temps. mais j'allais vous poser la question. D'ailleurs, c'est quoi votre semaine type? Comment ça se passe un peu les projets? Parce que finalement, vous êtes définis aussi comme des entrepreneurs salariés, comme c'est quoi un peu votre
Moi, la période que je traverse en ce moment, je viens de changer de boulot, donc j'ai envie de te dire que le gros de mon temps actuellement, c'est... Si je peux me permettre, Ouais. pourquoi tu as changé de boulot? Je pense que ça, c'est ce qui m'est resté un peu de l'entrepreneuriat. Et puis, je pense que je suis fondamentalement comme ça. J'ai besoin de changement, j'ai besoin de me renouveler, j'ai besoin d'apprendre. Et en fait, j'ai aussi besoin de bien m'entourer. Et je pense que je suis arrivée à un moment donné de ma carrière ou de ma vie où, en fait, ça faisait 4 ans que je faisais le même job. Je savais le faire. Et j'avais besoin de me renouveler, de retenter des nouvelles choses. Donc, j'ai changé de boulot pour ça. Ça me sort un petit peu de ma zone de confort, même si je maîtrise super bien quand même ce domaine-là. Et donc du coup c'est un nouveau challenge, donc comme tout nouveau challenge je veux bien le prendre, donc j'y consacre plus d'énergie en ce moment. Après l'année 2023, l'année passée, j'ai passé énormément de temps à mon développement personnel. Donc je dirais que j'ai quand même un bon équilibre vie pro vie perso que me permet aujourd'hui le salariat. Moi, l'ambition que j'aimerais, ma vie rêvée, je sais pas si c'est une question que tu poseras à un moment donné, mais ma vie rêvée, c'est d'arriver à un jour où je peux bosser 2-3 jours par semaine pour un client stable, quitte à être en CDI, peu importe le statut que j'ai, moi je m'en fiche. En fait, ça pour moi, c'est juste un mot-clé, un tag, mais je m'en fiche de ce qu'il y a derrière. C'est juste avoir un revenu stable qui me permet de me dire, en fait, je fais ce que je veux, je peux développer tous les projets que je veux derrière. Parce que dans l'entrepreneuriat, il y a ça aussi. Pour moi, un bon entrepreneur, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est je sais la vie que j'ai envie d'avoir, je sais combien j'ai besoin de gagner pour pouvoir avoir cette vie-là. Parce que le nombre d'entrepreneurs qui rognent en fait sur leur vie, sur leurs projets, sur leur vie perso, etc. pour l'entrepreneuriat, je trouve ça un peu triste parce qu'on n'a qu'une vie. Donc si on la passe à taffer comme des malades mais qu'on s'éclate pas ailleurs, je trouve ça un peu dommage. Du coup, il y a un peu une part de moi où je me dis, je veux avoir un revenu récurrent, c'est la base. Donc potentiellement un salariat 2-3 jours par semaine et me dire le reste du temps, je développe des projets, je monte des projets. Voilà, je vis ma life. Trop stylé. Ça, c'est Mais les idéal. ce qui serait bien quand même, c'est que tu reviennes sur l'intrapreneuriat, qui est quand même quelque chose qui se trouve à la jonction de nos deux sujets. Et qui est très peu connu au final. Pas plus connu, tu vois, de tout le monde. L'entrepreneuriat, t'en parles à tout le monde. Après, tout c'est le pas monde, dans toutes les entreprises aussi. à sa définition. C'est de plus en plus. En tout Justement, cas, c'est ça qui est intéressant, c'est que grosses Serena, elle peut entreprises. avoir vraiment le... Maintenant, les grosses entreprises, à peu près tout le CAC 40, ils ont des programmes d'intrapreneuriat, même s'ils mettent pas le terme dessus, parce qu'il y a des boîtes, c'est une stratégie de dire intrapreneuriat ou pas. Si je devais redéfinir très rapidement, l'intrapreneuriat, pour moi, c'est comme l'entrepreneuriat, sauf que c'est en interne. Et du coup, tu as potentiellement la sécurité de l'emploi. Donc en fait, ce qui est génial, moi je trouve, c'est que l'entreprise te donne une carte, il te donne l'autorisation d'échouer, de tester et d'échouer aussi. C'est un bac à sable où tu vas te retrouver avec d'autres entrepreneurs internes et où tu vas pouvoir monter un projet. Alors, le biais, c'est que forcément, tu vas monter un projet pour l'entreprise. Donc la plupart du temps, la propriété intellectuelle appartient à la boîte. Néanmoins, il y a de plus en plus de programmes d'intrapreneuriat qui permettent des spin-offs. Donc en fait, potentiellement, les meilleurs projets, c'est des salariés qui en fait vont devenir leur propre chef d'entreprise, vont monter vraiment l'entreprise à l'extérieur. Ils auront un premier gros investisseur qui est l'entreprise de départ, qui va mettre au pot dès le début. Et, ou alors, si jamais ça c'est pas possible parce que c'est pas cohérent, potentiellement ça serait pas pertinent de créer une nouvelle marque et donc c'est mieux de développer ça à l'intérieur de la boîte, ils deviennent chefs d'entreprise à l'intérieur de l'entreprise. Est-ce qu'il y a des qualités spécifiques à l'intra... Enfin, toi qui les accompagnes, est-ce qu'il y a des qualités spécifiques que tu retrouves? Alors moi je dis... une personne qui vient me voir, je vais me dire est-ce qu'elle est coachable ou pas coachable. Je sais plus. C'est quelqu'un qui m'a dit ça un jour et c'est resté. Et en fait, ça, je pense qu'on le retrouve dans l'entrepreneuriat aussi. C'est des personnes qui veulent monter leur boîte, mais qui sont pas capables d'entendre les retours et qui sont pas capables de prendre un conseil ou quelqu'un qui va dire je te parle pas trop de mon projet, j'ai pas trop envie qu'on me pique l'idée. Mais ça, réflexe. Mais ça, début de l'entrepreneuriat que t'entends. Exactement. Et des salariés entrepreneurs peuvent avoir les mauvais réflexes aussi dès le début. Et nous, on fait toujours un premier coaching au début. Si on sent que la personne n'est pas ouverte au conseil, globalement, même si l'idée est très bonne, soit on va garder l'idée, on va essayer de trouver quelqu'un d'autre de mieux pour l'apporter, soit sinon on va lui dire reviens nous voir dès que tu seras prêt. Et du coup, quand l'entrepreneur a une bonne idée, mais que c'est pas le bon... le bon coach le bon porteur. Ouais, c'est pas le bon porteur, comment dirais-je. Non, excuse-moi, je repropose. L'idée, elle vient de l'entreprise, et après, vous essayez de prendre quelqu'un qui est pertinent pour le développer, ou c'est vraiment quelqu'un en interne qui a une bonne idée, et vous essayez de le lancer. Ça dépend des programmes. C'est-à-dire que tu as des programmes qui arrivent avec des cas d'usage ou des problématiques, et ils vont chercher dans un pool de personnes hyper motivées pour pouvoir faire... Et ils forment des bonnes équipes hyper complémentaires pour pouvoir craquer le sujet. 30% du temps, ils y arrivent, un peu comme en entrepreneuriat, le reste du temps, en fait, ce qui est génial, parce que du coup, l'entreprise a investi un tout petit peu de temps et d'argent pour s'assurer que le truc marche pas, et donc du coup, hop, ils évacuent le sujet 70% du temps. Ils ont fait une économie de malade, parce que du coup, ils vont pas développer le projet. Sauf qu'à l'époque,
à l'époque, il y a même pas si longtemps, il y a 5-10 ans, ont développé l'application, ont développé le projet, ça coûtait des millions, puis finalement, ils ne trouvaient jamais son marché. Ouais. Donc du coup, voilà, c'est vraiment un permis d'oser, un permis de tester que l'entreprise donne à des collaborateurs. Serena, est-ce que tu dirais qu'au final, c'est plus l'entreprise qui est, entre guillemets, gagnante ou les salariés? Parce qu'au final, si l'entreprise le fait pour une économie de cash, concrètement, est-ce que tu penses que l'entrepreneuriat est venu avec ça, dans ce but-là, entre guillemets, ou est-ce que c'est venu parce qu'elle voulait juste plus d'esprit, on va dire, critique, parce qu'elle voulait vraiment avoir des profils différents? Ou des nouveaux relais de croissance, parce que c'est un peu les business models de demain. Ouais, ça me fait beaucoup penser au Startup Studio un peu. Studio que tu peux avoir, tu vois, j'ai l'impression d'avoir les mêmes modèles dans ce que tu me dis. C'est similaire. Ouais, c'est grave similaire. Sauf que le Startup Studio, tu vas aller chercher en général des gens qui ont entrepris, qui ont déjà crash testé, qui ont les bons réflexes, et tu vas leur apporter un sujet, c'est eux qui vont développer la startup. Là, c'est un peu différent. L'intrapreneuriat, la plupart du temps, c'est un salarié qui va venir et qui va te dire je suis au contact de mes clients, j'ai une super idée, j'ai envie de la développer, de la tester. Et du coup, pour répondre à ta question, je pense que l'entreprise, elle est 1000 fois gagnante, évidemment. Mais je trouve que la personne qui, potentiellement, a 30... Alors oui, c'est peut-être des modèles aussi pour des personnes plus âgées, parce que je pense que moi, je suis la doyenne autour de ces deux canapés, et j'ai 29 ans. Donc du coup, on est quand même des jeunes profils, on est un peu les nouvelles générations, on fait quand même partie d'un... Voilà, on fait partie de ces personnes qui osent et qui testent, mais il y a plein de gens qui le font pas, qui se posent même pas la question. Ils vont peut-être se poser la question hyper tardivement, sauf que ils ont des enfants, une famille, un crédit, ils vont moins oser. Et donc, c'est aussi la permission, c'est une opportunité pour eux de se dire, j'ai un peu le goût de l'entrepreneuriat, peut-être un peu tardivement, mais du coup, j'ai quand même envie de le faire. Et pour eux, au pire, ils risquent pas grand-chose. Au pire, ils retrouvent leur poste initial. Et au mieux, en fait, ils deviennent... c'est un booster de carrière pour eux. Ils sont hyper visibles des DG, des grands patrons de la boîte. Ils apprennent des nouvelles compétences. Et pour la plupart... Soit leur projet est réussi et grand bien leur face, et soit sinon ils se disent j'ai adoré et potentiellement ils vont monter leur boîte derrière, ça arrive aussi. Et donc du coup c'est intéressant parce que là on est en train de voir que l'entrepreneuriat ça peut être aussi une porte ouverte du coup à l'entrepreneuriat, mais aussi moi de ce que j'entends ça peut être aussi une opportunité business pour monter en grade dans l'entreprise. Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent justement ce palier là pour dire ok là je vais investir peut-être 1 ou 2 ans de mon temps en faisant de l'entrepreneuriat au sein de la structure pour de la visibilité et une fois que le bébé est lancé ok, peut-être que là, j'aurai un poste encore plus intéressant dans l'entreprise. Ouais, ça arrive aussi. Ah ouais? T'as des cas Ouais, donc du coup, entre guillemets, qui sont vraiment montés, tu vois. Ouais, super intéressant. Ouais. Sans donner trop de noms, mais du coup, nous, aujourd'hui, on vient de l'univers du conseil, donc j'étais dans 2 Big Four différents pendant 7 ans. Et donc, dans l'univers des Big Four, c'est un peu comme à l'école, en université, on passe des cases un peu chaque année pour prendre des grades. Là, on retrouve un peu la rat race que tu citais tout à l'heure. C'est un peu la course au grade, au salaire, etc. Et donc, en fait, passer le grade de manager, pour passer des grades, il faut faire un business case. Et donc, il faut prouver à l'entreprise que tu es capable de générer du chiffre d'affaires. De pouvoir dire, je vais développer un projet, je vais développer un nouveau relais de croissance, un nouveau business model pour la boîte, c'est un booster de carrière. Et potentiellement, ça va leur permettre de prendre un grade. Ils vont monter l'offre. L'offre, elle va peut-être vivre et d'autres vont s'en emparer, vont la développer pour eux. Puis eux, ils vont se consacrer à une autre activité. Donc pareil, ils sont un peu entrepreneurs au sein de la boîte. Ils vont tester plein de choses. Ils vont se dire, est-ce qu'il y a des entrepreneurs comme ça qui lancent des boîtes, qui les revendent, et puis d'autres qui les développent. C'est un peu le genre de profil dans ces boîtes. C'est intéressant de ouf, ça, j'avoue. Mais tu vois, ce que tu dis, c'est très intéressant parce que quand tu regardes les gros groupes qui perdurent depuis vraiment longtemps, c'est des entreprises... Enfin, moi, du coup, qui ai fait que des gros groupes ou de l'entrepreneuriat, j'ai jamais connu le middle. Je fais que du gros groupe américain ou de l'entrepreneuriat. Je ne connais pas l'entre-deux. les extrêmes, carrément. Mais du coup, dans les gros groupes américains, l'esprit d'entreprendre et de faire éclore plein de projets comme ça d'innovation, c'est aussi ça qui les fait perdurer depuis très longtemps. Et c'est pour ça qu'ils sont ultra compétitifs aujourd'hui. Donc tu dirais c'est plus un mindset à l'américaine. Excuse-moi, de ouf. C'est un mindset à l'américaine, ça c'est sûr. Parce que de toute façon, l'univers de l'entrepreneur, comme il est marketé aujourd'hui, c'est full américain. Par rapport au programme que tu as fait, par exemple, est-ce que tu pourrais en trouver d'autres qui seraient dans des groupes français? C'est une bonne question. C'est vrai. Après, moi, ça reste quand même des partenaires français qui l'ont mis en place, tu vois. Mais ils ont probablement quand même une vision... plus élargie. Je pense qu'aujourd'hui, ça pourrait se faire. Ils auraient peut-être pas été les... T'as un vas-y, excuse-moi. En fait, je sais pas, parce que je connais pas, en fait, comment ça se passe dans une boîte française, pour être très honnête. Avec un mindset très français. J'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, je pense que ça pourrait se faire.
Mais les Américains, ils ont. Mais du coup, tout ça pour dire que l'entreprise elle est gagnante, mais que même quand tu es entrepreneur, et c'est là où je voulais te revenir tout à l'heure avec ma question de est-ce que tu donnes des ordres à tes salariés, tu es le premier à véhiculer le monde de demain. Ouais, c'est vrai. Donc, aussi dans ton entreprise, dans ton management, tu dois permettre aux gens, et c'est à nous de trouver aussi comment on va faire en sorte que les gens avec qui on va bosser, ça va être des entrepreneurs, parce qu'ils vont nous emmener plus loin, ils vont nous aider à innover beaucoup plus. Ouais. C'est comme ça qu'on s'est associés d'ailleurs à la base, Ouais, c'est vrai. parce qu'on savait qu'en étant tous entrepreneurs, on s'emmènerait plus loin. C'est vrai. Mais c'est pas facile de nous manager tous. Et Exactement, aujourd'hui, on a c'est trouvé notre Ouais, façon ouais. de travailler, Ouais. mais ça n'a pas été évident dès le début. Non, c'est vrai. On en a fait plusieurs. Hein, putain. Ah ouais, c'est vrai. Et ça se travaille. Et je pense que ça se travaille en fait. Non, Et c'est ça, vrai que c'est ça une se travaille. compétence de management, Ouais, tu vois, c'est typiquement, vrai que ça se on travaille. en discute, Ça se qui travaille. est Ouais. oublié, c'est comment je gère des talents, ou des électrons libres, des entrepreneurs, C'est vrai. alors que je suis dans un projet où tout le monde va dans le même sens. Mais donc, les entrepreneurs, est-ce que c'est des électrons libres qu'on a réussi à canaliser? Ou bien est-ce que c'est des personnes qu'on va plutôt pousser à Ouais. l'action d'une certaine manière? Est-ce que c'est plutôt des gens canalisés et on va les faire être un peu des électrons libres? Exactement. Là, je prends le truc Vas-y. avec ma vision à moi. Je pense qu'aujourd'hui, l'intrapreneuriat comme il est aujourd'hui, c'était l'opportunité pour des salariés de découvrir l'univers de l'entrepreneuriat. Mais là, on est à un stade où tu as de plus en plus d'entrepreneurs qui rentrent dans les entreprises, mais qui le sont déjà entrepreneurs. Et donc là, c'est pas pareil à gérer. Parce que c'est comme gérer le mec, une fois qu'il a réussi son business case d'intrapreneur, qu'il est devenu entrepreneur, il fait ça pendant 4 ans, et à la fin, on lui dit, bah non, tu reviens au salariat. Ah, et ça va pas du tout être la même gestion que quand il était salarié et qu'il connaissait pas son autre vie. Donc je pense que l'intrapreneuriat, c'est vraiment, ça te met le pied à l'étrier, et c'est super. Et en plus, t'es coaché par des gens extraordinaires. Ce qui est très bien aussi, parce que tu vois, je rebondis là, je fais le lien à plein de choses. Mais tout à l'heure, quand tu disais, toi, t'arrives à te lever le matin à telle heure, etc., de ton plein gré, t'as une discipline que peu de personnes n'ont pas forcément. C'est vrai. Moi, je marche énormément au résultat. Donc, quelque chose où tu me mets pas une deadline, je peux te le procrastiner sans aucun problème. Mais moi, c'est parce que je suis comme ça et je suis un procrastinateur incroyable, mais vraiment incroyable, de dernière minute. Que que tu as je appris à dois te m'autodiscipliner. discipliner. Exactement. Exactement. Ouais. Ouais. Tu te connais. Ouais. Parce qu'au final, ça Donc, sert à ça. à tes débuts, tu À mes procrastinais. débuts, même il y a 8 mois, même il y a 6 mois. Ouais, bah, ça fait 3 semaines que tu te lèves à 6 heures. Ça, c'est la résolution. Non, après, j'ai 2024. mes périodes et tout. Mais ouais, non, complètement. Enfin, c'est ça qui m'a amené à ça. Mais ça me fait penser à une question, c'est quoi la notion de risque pour l'entrepreneur? Parce que la notion de risque, elle est aussi hyper importante pour l'entrepreneur. Tu peux rater. T'as tout le monde aux fesses. Tu dois payer tellement de personnes. Est-ce que l'entrepreneur a une notion du risque aussi, ou bien est-ce qu'il est couvé par l'entreprise? Petite question, est-ce qu'il y a un bad liver un peu de l'intrapreneur qui réussirait pas sur plusieurs projets? Ouais. Est-ce que ça peut handicaper sa carrière par la suite, Si ou tu vois, tu dis, ouais, ce profil-là, il est intéressant. Là, on l'a mis sur 2-3 projets et ça prend pas concrètement. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'au final, si tu peux monter en compétence dans la société, est-ce que tu peux pas avoir, entre guillemets, la stagnation d'un profil qui s'épanouit pas dans des projets, qui n'arrive pas à les monter de A à Z et qui fait pas de cash? Franchement, là-dessus, je saurais pas vous répondre parce que ça m'est jamais arrivé. Ok. C'est-à-dire que j'ai déjà eu quelques intrapreneurs qui ont récidivé et qui sont venus plusieurs fois au sein du programme et qui ont monté plusieurs projets intrapreneuriaux, mais aussi parce qu'ils ont adoré l'expérience, ils ont raté la première fois, ils sont revenus une deuxième fois avec une autre idée. Et donc, ils ont encore plus kiffé, et puis du coup, pour le coup, ils sont vraiment allés jusqu'au POC, donc ça a vraiment adhéré en interne. Mais sinon, le fait est que... Alors, oui, si je dois... Enfin, pour le coup, je vais être aussi hyper honnête, l'intrapreneuriat, ça a aussi des revers de la médaille, parce que notamment par exemple dans des boîtes de conseil où en fait ce qu'on vend c'est du jour homme, c'est le modèle, ça veut dire que tu vas passer moins de temps chez ton client et tu vas passer plus de temps à développer ton projet en interne. Ce qui fait qu'à la fin de l'année, quand on va regarder un peu les compteurs, on va voir que tu as moins facturé et du coup tu as fait du temps de ce qu'on appelle du temps de développement. Et ça vaut dans les boîtes de prestation de services, mais ça vaut aussi dans n'importe quelle boîte. C'est que du coup c'est un investissement que tu fais pour l'entreprise, mais comme l'entrepreneuriat ça n'a pas une rentabilité directe. Tu peux pas dire à 6 mois, 1 an, j'ai généré tant de chiffre d'affaires et donc ça valait le coup que je passe tant d'heures à développer. Et ça, pour le coup, quand tu as des très bons mindsets, tu as des sponsors, tu as des bons sponsors, des associés qui comprennent l'investissement et qui se disent c'est pas grave, je continue de mettre le temps et du coup, à moyen terme, ça paiera.
T'en as d'autres qui tu tombes sur des vieux cons, mais ça c'est la vie, j'ai envie de dire. Malheureusement, tu tombes sur des vieux cons et du coup, pour le coup, ils te font un peu payer. Donc effectivement, il y a des intrapreneurs qui se sont retrouvés à la fin de l'année avec une partie de leurs primes qui ont été taillées en deux parce qu'ils n'avaient pas passé assez de temps chez le client. Ok. C'est déjà arrivé. Et pour le coup, mais ça c'est mon rôle à moi après en tant que coach, d'aller défendre, d'aller valider aussi toute la partie montée en compétences, etc. pour la boîte. Ok. Ça répond à ta question? Intéressant. Ouais, ça répond grave à ma question. Non, parce que c'est tout bête, mais tu mets des profils et c'est vrai qu'au final, c'est là où c'est intéressant parce que, à dire qu'il y a quand même un certain handicap, entre guillemets, quand même de la société. Si, là, comme tu as dit, tu vends du TGM, donc forcément. Et ouais, j'avoue, je trouve ça assez risqué en soi. Tu vois, dans la boîte, si tu te dis comme Alice, tu vois, peux te griller. tu peux te griller. Tu vois, si tu es comme Alice, par exemple, et tu fais une boîte pendant 7-8 ans, concrètement, si au final, tu n'arrives quand même pas à porter les projets, tu peux te griller, ouais. Et ça, je trouve que c'est assez risqué en soi. Parce que si tu as vraiment envie de te développer dans la société et tu dis, par exemple, il n'y a que cette société-là qui propose ce programme-là. Ouais, mais c'est rare parce que dans tous les cas, en général, ce qui restera du programme, si le projet échoue, nous, on les met suffisamment en valeur pour valoriser toute la montée en compétences. Okay. Ils ont des gros moments où coup de projecteur sur eux, où ils vont pitcher devant le COMEX, etc. Ou devant d'autres, parce que nous, on fait beaucoup d'interactions avec d'autres programmes d'entrepreneuriat. On fait aussi beaucoup d'open innovation. C'est pour ça que moi, je crois beaucoup en la collaboration grand groupe, start-up, salariat, entrepreneur. Pour moi, ça a vraiment de la plus-value et typiquement, je fais appel à des entrepreneurs pour coacher les entrepreneurs. Et inversement aussi. Et l'open innovation, tu y crois vraiment? Et l'open innovation, ouais, j'y crois de ouf. Et j'espère que dans mon métier, il faut que j'y croie parce que... Okay. Alors oui, évidemment, il y a beaucoup de bullshit. Ouais. Il y a beaucoup de bullshit, il y a beaucoup de vœux pieux. On peut faire un petit pause pour les gens. Exactement ce que j'allais dire. Open innovation, on peut faire juste une petite tagline là. Un gros groupe qui collabore avec une start-up, quoi. Ouais, mais la question, c'est Il a dit, c'est tellement évident. T'as vu comment il a dit? Genre, c'est tellement évident pour lui. Genre, non, mais la question, c'est est-ce que, tu vois, moi, je le vois un peu de ce que je vois, en tout cas de l'extérieur. C'est pas que, excuse-moi, je me permets, c'est pas que grand groupe startup, ça peut être grand groupe. Potentiellement, c'est ce qu'on appelle aussi de la coopération, de la coopétition. C'est comment tu fais appel, enfin, comment tu innoves avec d'autres acteurs et tu n'innoves pas qu'en interne. Exact. Et effectivement, les gros groupes, en fait, ils vont aller chercher des startups. En t'ouvrant, quoi. Ouais. Parce que j'ai l'impression, tu vois, beaucoup de grands groupes le font pour faire de la veille. Ou pour de la com. Ouais, ou pour de la com. Ah oui, la com, RSE, on aide les startups, etc. J'ai l'impression de ça, tu vois. Ils surfent sur la vague entrepreneuriat, start-up. Ouais, tu vois, j'ai l'impression que c'est ce côté un peu sexy que veut se ramener, tu sais, ce côté qu'un Big Four veut se ramener, le côté agile, entre guillemets. Ouais. Et tu sais, au final, la question, c'est est-ce que tu as une réelle finalité? Est-ce que le grand groupe a apporté à la start-up? Est-ce que la start-up a apporté au grand groupe? Tu vois que dans 90% des cas, c'est pas le cas, quoi. Bah écoute, j'ai des très bons contre-exemples. Ouais, ok, d'accord. Okay. Avec, tu vois, pour le coup, de cabinets précédents, où, tu vois, je pense à Payfit, à Penny Lane, donc des grosses startups qui étaient déjà bien matures, mais du coup, tu as des très belles collaborations qui ont super bien fonctionné, et ça a autant servi à la boîte qu'à la startup. Ouais. Mais là, t'as peut-être un degré de maturité. Ouais, c'est ça. Qui sont déjà des startups qui sont en scale-up depuis longtemps et qui sont pas en early stage, tu vois, concrètement, quoi. Sauf avoir des critères de sélection. C'est ça, la recette du succès. C'est peut-être que early stage, c'est peut-être beaucoup trop tôt. Ouais, beaucoup trop tôt, ouais. Ouais, c'est intéressant, ça. Mais du coup, comment vous faites votre sélection des coachs? Parce que ça aussi, ça m'intéresse du fait que... Ouais, parce que... Tu veux être... non, parce que... Il faut son CV, là. Pas du tout. C'est juste que quand je fais la comparaison entre l'entrepreneur qui, à part du temps, se lance tout seul et il doit sélectionner son coach. Ouais. D'accord. Et là, on parle d'entrepreneuriat. Le coach, en soi, il est déjà là, en fait. Il est déjà prédéfini. Ma question, c'est comment on fait pour faire en sorte que le coach, il corresponde au projet, etc., Ouais, c'est pas facile, surtout qu'en général, nous, on n'a pas un pool de coachs hyper bien fourni. C'est-à-dire que sur un programme, on peut être 3 ou 4 coachs. Ok. En fait, et encore une fois, ça va dépendre pas mal des programmes. Je pense que ça dépend beaucoup du profil de la personne. Et c'est aussi que les coachs... Autant je disais tout à l'heure, les entrepreneurs doivent être coachable, ou les intrapreneurs doivent être coachable, mais du coup, les coachs ont développé une capacité d'adaptation. D'accord. C'est-à-dire que moi, en fonction des profils, je sais que je vais pas forcément réagir de la même manière. Et donc, du coup, c'est aussi à moi de m'adapter. Un peu comme enfin, je sais pas, je dirais peut-être pas un psy, mais tu vois, parfois, mon métier, c'est aussi ça. C'est aussi de comprendre la personnalité, de l'identifier. Les 2-3 premières sessions, j'ai à peu près capté la personne. Je sais à quoi elle va être drivée. Diagnostic. Je sais comment je vais lui parler. Et pour le coup, c'est vraiment à moi de m'adapter. Du coup, je dirais que tout le monde ne peut pas être coach comme tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Ouais, tu m'étonnes. Et du coup,
pour le coup, vraiment, c'est une skill humaine que tu dois développer pour pouvoir être hyper pertinent et efficace. Parce que coach d'entrepreneur, peut-être la différence d'un mentor de start-up, tu vois, un mentor, je sais pas, vous allez peut-être me dire, mais il va peut-être plus vous driver aussi sur le chiffre, sur la... Différent. Moi, je fais les deux. Tu vois, moi, je fais les Ouais, deux. tu fais les deux. Ouais, je fais du mentorat. Tu fais pas du tout de la même manière. Non, pas du tout. Bah ouais. Un Pas coach, du tout. il écoute plus quand même. Et un Bah, mentor, t'as besoin que. Non, justement, tu vois, je pense que non, au contraire. Je pense que, en tout cas, moi, mon aspect que j'ai des choses, c'est que le mentor, tu prends plus de recul et il y a des choses sur lesquelles tu vas laisser le Le start-upper. Ouais. Tu vas laisser le. Je suis pas d'accord. Regarde, et je vais te dire pourquoi. Vas-y. Genre, en fait, le mentor, normalement, il doit avoir une posture de recul. Donc, il doit avoir une posture où si, concrètement, la personne se crache, ça fait partie du mentorat. Alors que le coach, tu vas driver réellement la personne et tu vas optimiser réellement le temps passé. Et je vais te donner un exemple. Vas-y. Moi, je le fais, la partie coaching, c'est tout bête, mais au final, le coaching, c'est du résultat. Parce que la personne, elle paye. Le mentorat, tu payes pas. Donc, en fait, c'est pas les mêmes attentes. Et tu vois, par exemple, moi, dans le programme là que je fais en ce moment, il y en a que je demande, est-ce que vous voulez réellement être coaché? Tu vois, je te prends un cas, salut Cindy. Cindy, dans l'intelligence artificielle, elle voulait être plus coachée que mentorée. Parce que dès qu'elle est arrivée dans le programme, bon, on peut en parler, c'est MoveJ, elle a dit, bah écoute, moi... J'ai été stagiaire au MoveJ. On a gagné un truc Avec Bénédicte. un concours. Bénédicte, Sanson. non, je vois même pas. Et Dominique Christino. Non, même Ah pas. bah c'est les cofondateurs de Ah, MoveJ. non, je connais pas. Je connais que les responsables IDF, en réalité, ceux qui vont sélectionner, mais c'est tout, tu vois. Et tu vois, concrètement, dès que MoveJ a donné la définition du mentorat, elle a dit, bah non, moi, c'est pas ce qu'il me faut. Et tu vois, ils l'ont amené vers moi, parce que je faisais du coaching. Ils ont dit, voilà, elle doit être coachée. Et Cynthia m'a dit, moi, je vais être coachée. J'ai pas mon temps à perdre. J'ai pas envie de me cracher. J'ai pas envie de tout ça. Il faut vraiment que là, que ce soit efficient et efficace. Sur ça, je suis d'accord avec toi sur le résultat, mais c'était plutôt sur la manière. Le coach, comment je le vois, c'est quand je dis qu'il écoute plus, c'est dans le sens où, finalement, il est là pour écouter, et parfois, c'est la personne qui a ses réponses au fond. Et lui, il est là pour mettre ce boost pour que la personne arrive à... Parfois, dans une session de coaching, pendant 30 minutes, c'est la personne qui, finalement, a trouvé son truc, mais elle avait besoin de coach pour poser les questions qui sont incisives. Totalement C'est une d'accord. méthodologie, ça peut Ouais, être, non mais Ça, ça, c'est une méthodologie, mais je trouve que c'est très lié au monde du coaching. Ouais, C'est pour ça que je je vois parle de ce que ça. tu veux dire. Mais au final, tu retrouves la même chose dans le mentorat, parce que l'objectif, Après, moi, j'ai jamais connu le mentorat Ouais, aussi. c'est l'objectif, c'est que tu fasses grandir la personne, si bien sur ses soft skills que sur les hard skills. Ouais. Donc au final, tu passes beaucoup de temps à développer la personne sur les soft skills pour qu'elle puisse ensuite aller sur des hard skills et que ce soit réellement pertinent. Tu vois. Ok. Je peux peut-être apporter une mini nuance. Ouais. Pour moi, le mentorat, c'est tu laisses presque venir la personne, alors que le coach, moi, je trouve que c'est toi qui drive. Enfin, moi, c'est un peu comme ça que je gère mes trucs. C'est-à-dire que, alors, je fais plus de coaching que de mentorat, mais tu vois, le mentorat, c'est plus, qu'est-ce que tu attends de moi, de quoi tu as envie de parler, qu'est-ce qui te tracasse en ce moment. C'est plus une discussion un peu comme on a là, et puis retour d'expérience, et du coup, où je vais te connecter aux bonnes personnes. Mais c'est vrai que le coaching, Le c'est pas ça. coach, moi, pour moi, je sais exactement où en est le projet, exact. je sais les difficultés qu'il rencontre, Ouais. je vais pas lui donner les réponses, mais je vais soulever les bonnes questions, je Ouais. vais lui donner les bonnes méthodes pour avancer. Totalement d'accord. Donc en gros, il y a Totalement. le mentor, c'est surtout du Ouais, conseil. totalement La d'accord. personne, elle vient poser ses questions, etc. Ouais, totalement. Tu la renseignes. Ouais. Et le coach, c'est vraiment quelqu'un qui va prendre le lead, qui va tenir la main en disant, écoute, on va aller par là, c'est comme ça Alors, que ça fonctionne. pas tenir- en Pas tout cas, te- tu lui donnes pas les réponses. Ouais, tu donnes pas les réponses. Ouais. Tu lui tiens la main, mais on va dire, t'es un peu loin quand même, tu vois. On va bosser Parce que- ensemble. mais c'est C'est un surtout peu loin, que tu vois. là, j'entends juste que c'est un manager, mais un bon manager. On revient au thème de base. Mais tu sais quoi, j'aimerais bien qu'on parle un peu du management aussi d'ailleurs. Ouais, C'est la super transition. Non, mais c'est ça. Un leader. Regarde, Mais alors- mes questions. Mais ouais, regarde, quand Serena parlait La carence. d'avoir cette capacité à s'adapter à la personne qu'elle coach, c'est du management. Hein. Mais en fait, j'ai envie qu'on en parle. Pourquoi Parce qu'en fait, on parle de salariat. Ouais. Et finalement, on parle d'entrepreneuriat, on parle de salariat. Et finalement, je trouve qu'en tant qu'entrepreneur, par exemple, moi surtout il y a quelques années, donc je reprends le terme rat race, j'entendais beaucoup ce terme-là. Et un temps, je me suis mis à détester ce terme. Ok. Ok. Parce que je trouvais faux. Je trouvais c'est faux. Quand tu parles de rat race pour parler du salariat, je trouvais ça complètement faux. Parce que moi, je voyais des gens autour de moi qui étaient salariés, qui partaient en vacances, qui taffaient dans les heures comme il le fallait, et moi qui me l'a buté pour 400 € par mois. Donc, c'est qui le rat? Donc, en fait, et donc, ce qui s'est passé, c'est que... C'est très intéressant ce que tu dis. En plus, tu connais Petit Point Data. Moins de 50% des entrepreneurs, donc j'en avais parlé, TPE, donc dirigeants de TPE et PME, il y a moins de 1 500 €.
Et les auto-entrepreneurs, la moitié, donc moins de 50%, gagnent 650 € par mois. Ouais. Donc, tu vois... Ouais. Mais donc, tu vois, c'est dans ces moments-là où tu te dis, mais attends, Ouais. rat race, je sais pas quoi. En termes de management, parce que pour moi, maintenant, le salariat, je sais que à un moment donné, j'ai eu des stagiaires, j'ai eu des personnes sous ma responsabilité, j'ai pas encore eu d'employés, mais je sais que c'est quelque chose qui va arriver dans la croissance de mes entreprises. C'est quoi un bon manager selon vous? Wow. Wow. On a trop parlé, on va Non, mais j'ai vraiment envie d'avoir, parce qu'en fait, nous, ici, on est des entrepreneurs. Parfois aussi, l'entrepreneur, tu peux être un Prends tes très bon formations. entrepreneur. Tu peux être un très bon entrepreneur et un très mauvais manager. Parce que toi, t'arrives, t'es là pour lancer un truc, boum, 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 et tu te barres. Ouais. Sauf C'est que... très individuel aussi dans l'entrepreneuriat. Ouais. Est-ce que les coachs sont coachés? Non, attends, ça, c'est un autre... Attends. Viens juste tout ça. Sur le management. Et pour reprendre la phrase du début que je trouve qui était très bien, c'est la combinaison. Pour nous, en tant qu'entrepreneurs, et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui écoutent ce podcast, il y en a qui ont leur premier stagiaire, alternant, employé. Ouais. C'est quoi les bonnes méthodes pour être un bon manager, un moins bon manager? Moi, je pourrais vous dire après des anecdotes de ça, des moments où j'ai été bon, des moments où j'ai été très mauvais, mais on en parlera après. Je me tais. Alice, je pense que... T'étais inspiré. Ouais, t'es inspiré, ouais. En fait, il y a plusieurs choses parce que quand tu es entrepreneur et que tu as ton idée et que tu as tes premiers employés, c'est très compliqué de donner ta vision et de faire adhérer tes premiers employés, en fait. Donc, la première difficulté du manager, c'est de faire adhérer à la vision. Ce qui est plus simple quand tu es dans une entreprise, puisque la personne, elle est venue toquer à la porte et elle voulait aussi faire partie du projet quand même. Ouais. Même si aujourd'hui, on constate que les jeunes sont quand même très demandeurs de cette vision, de ce pourquoi est-ce qu'ils font les choses, etc. Tout ça, c'est la première. Donc, je pense que quand tu es entrepreneur, pour le coup, c'est vrai que tu es vraiment dans ton monde, tu as ton idée, et du coup, les autres, ils sont là pour aussi t'aider à accomplir cette idée. Première chose. Après, là où je te rejoins, et je pense que ça, c'est pareil, c'est une mentalité, je ne vais pas dire française, mais qui n'est pas forcément le cas aux États-Unis, par exemple, où tu as des seniors développeurs ou vraiment qui codent parce qu'ils sont très bons dans leur expertise et du coup, ils ont juste vieilli et gagné en compétences là-dessus. En France, de ce que je sais, souvent, plus tu montes dans l'entreprise, enfin, plus tu vieillis, plus tu montes en grade. Alors, nous, c'est encore plus spécifique ce que tu montes tous les ans, mais dans toutes les entreprises, l'ancienneté favorise le fait que tu puisses devenir manager. Comme si la vieillesse était un gage de bon management. Donc, globalement, tu fais monter à des postes de manager des personnes qui ne sont pas compétentes en management. Ouais. Ça, c'est factuel. On a un défaut de compétence du management qui, dans toutes les entreprises, c'est pareil. Et tu vois, moi, pendant le conseil, j'en ai vu beaucoup des entreprises et des personnes qui sont vraiment bons dans le management, il n'y en a pas tant que ça. Et d'ailleurs, c'est suffisamment notable pour que les gens te le précisent. Mais lui, c'est vraiment un bon manager. Ouais. Je suis d'accord. Ok. Ouais, ça. Moi, j'entends surtout l'inverse, malheureusement, je trouve. Bah oui. Oui, c'est ça. En fait, souvent, t'entends que c'est pas des bons managers. Ouais. Et un salarié dans la rat race, c'est un salarié qui est avec quelqu'un qui n'est pas un bon manager. Ouais. Moi, d'ailleurs, je vais te donner C'est un bon reel, ça. Mais attends, du coup, juste, j'ai fini dans la ligne. Allez, tu généralises. La troisième partie. Parce que là, on va passer de 600 000 vues à 1 million de vues. Vas-y, tranquille. Et du coup, dans cette lignée-là, et je m'inclus dedans, hein, je ne me prétends pas être une très bonne manager, hein, je ne dis pas ça. Je considère juste que les skills que tu apprends, tu apprends d'abord des skills techniques. On a fait une école où on a appris du commerce, du marketing, etc. Le management, ça en fait partie. Donc, comment tu recadres quelqu'un, comment tu fais ton entretien annuel, etc. Sauf qu'en fait, manager, c'est avant tout des compétences que tu viens de citer, de coach, etc., de compétences intrapersonnelles, d'intelligence émotionnelle, de je me connais moi-même, comment je garde mes émotions pour pas les donner aux autres. Donc, en fait, c'est très intrapersonnel. Sauf que même si on te les enseigne, c'est des moments où tu n'as pas forcément le temps aussi. Et du coup, là, je me mets dedans. J'ai plein de formations. Moi, je suis dans une grosse boîte. On a énormément de formations, même interculturelles. Comment tu fais pour travailler avec quelqu'un qui n'a pas la même culture que toi. Comprendre que lui, peut-être qu'il va être plus carré. Enfin, bref, tu as 1000 choses. Je ne vais pas m'étendre là-dessus.
Mais du coup, t'as pas non plus le temps parce que toi, tu développes des compétences techniques à côté. Ok. Donc manager, je pense que c'est aussi quelqu'un, bon, à autre, j'alloue les ressources comme il faut, etc. à mon équipe. Ça, c'est plutôt de la gestion de projet Ouais. de base que tu peux apprendre à l'école. Ouais. C'est aussi un développement personnel qui se fait avec les équipes. Donc, Et sans tomber Ouais. dans l'émotionnel, Ouais, c'est parce ça. que t'es pas là pour ça, parce qu'il y a aussi des moments où tu dois mettre des taquets, en fait, quand Ouais, t'es manager. ouais. Et si t'es trop gentil, si t'es quelqu'un de très intrapersonnel qui a déjà les qualités de je gère mes émotions très bien, etc. Ouais. Moi, au début, pour moi, c'était nébuleux. Tout ça, tu vois. Moi, je suis partie, j'aurais potentiellement pu devenir la manager comme ça, qui prend pas trop en compte l'aspect émotionnel. Mais je l'ai développé par ailleurs. Je ne suis pas encore parfaite. Mais tu vois, je répondrais sur le fait que tu dois être à la fois dans un développement personnel de maîtrise de soi et de connexion aux autres, sans tomber dans l'émotionnel, parce que tu es aussi là pour gérer un projet et un business, et tu dois pas non plus passer ton temps à essuyer les larmes ou dire bah oui, vas-y, prends tes vacances, alors qu'en fait, ça met tout le monde dans la merde, quoi. Ouais. Je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. T'as raison, ça. Bah, je suis d'accord avec la fin d'analyse. Pour moi, le management, c'est avant tout de l'humain. C'est ce que je dis, il y a plein de choses, il y a l'aspect stratégique que tu vas mettre en place avec tes équipes, etc., comment vous organisez. Mais avant tout, vous dealez avec des personnes. Donc moi, la première chose que je préconiserais, c'est d'abord savoir la volonté et aussi les besoins des personnes que vous avez en dessous de vous, en fait. Pourquoi les personnes, elles sont là? C'est quoi vos objectifs? C'est d'avoir de l'argent pour mettre bien votre famille, c'est avoir la liberté, parce que dans certaines entreprises, effectivement, vous avez cette capacité-là. C'est quoi, en fait? Pourquoi vous êtes concrètement vos raisons d'être ici? Qu'est-ce que vous valorisez, en fait? C'est votre temps, cette capacité à faire de l'argent, c'est qu'on valorise votre travail. Une fois que tu as réussi à avoir ce petit diagnostic de ton équipe, comment il fonctionne, là après tu vois un petit peu aussi Tu sais leur façon de fonctionner. Est-ce qu'il y en a un qui sera plus ouvert à prendre des critiques? Est-ce que l'autre, il faut entre guillemets le brosser dans le sens du poil? Tu as plein de démarches en fait. Donc moi je dirais que le management c'est surtout de l'humain. Après effectivement il faut s'adapter, tu vois. Parce que tu es dans une entreprise, tu es pour faire du cash. Donc forcément il faut atteindre les objectifs de l'entreprise. Mais il faut aussi avoir cette capacité aussi à répondre aux objectifs personnels de la personne que tu as en dessous de toi en fait. Parce que ça doit évoluer aussi. Ouais, qui doit évoluer, c'est pas quoi? se retrouver dans la right race. Exactement. Est-ce qu'il lui il veut une carrière? Est-ce que on va renommer ce podcast. Actrice. C'est vrai, parce que finalement, c'est si t'évolues pas que. Exactement. Ouais, c'est ça. Après, il y en C'est à ce moment-là. Il y en a qui veulent pas évoluer. a certains, ils veulent pas évoluer. Hein. Oui, mais justement, je pense que c'est là aussi que tu dois mettre à l'aise tout le monde en étant bon manager, c'est-à-dire savoir qui veut évoluer, ceux qui ne veulent pas, et faire en sorte que ça soit pas une honte dans un des deux cas, tu vois. Qu'est-ce que tu apprends de ne pas évoluer? Quelqu'un qui veut tout le temps rester au même poste. Regarde. Vraiment? Je vais donner un cas concret. Là, actuellement, je donne des cours sur le management et moi, je leur dis, écoutez, là, on va avoir des bases. Ouais. Et demain, le management, c'est c'est dans votre entreprise, en fait. C'est Ouais. l'expérience. Donne des cours de management. C'est intéressant. Nous, on est entrepreneurs, mais la réalité, c'est que nous, on a managé des équipes à Alice. Hein. Pendant les 7 dernières années, on est passé de 10 à 5. Après, on a repris des gens, etc. Ouais. Certes, c'était des gens qui étaient proches de nous, mais c'est du management. Et Donc, Alice- effectivement, il faut les motiver, Et savoir parfois, c'est pourquoi encore ils sont plus présents. difficile, Ouais, et je reprends ce que tu as dit, Alice, tu vois, par rapport au fait de pas trop déborder dans l'émotionnel aussi. Ouais. Parce qu'au final, tu le vois en startup par exemple, nous on l'a fait, comme il dit Gaëtan, passer de 15 à 5, etc. Tu vois que si tu laisses place trop à l'émotionnel, malheureusement, souvent, ça crée un couac. Ça se passe mal. Là, l'après, en vérité, il est souvent pas bon. Ok, moi, Voilà. attendez, je vous coupe, et Ouais. juste pour vous relancer. Moi, Ouais. moi, je l'ai dit, je me tais encore. Veux-y. Je veux des anecdotes. Vas-y, bah regarde, là, je veux des trucs. Allez, Je je sais, ouais, je sais. t'en donne une. Même pas lié à nous, hein. Même pas lié à nous. Regarde, je vais donner un. Non, moi, je veux des trucs. Un octogone, il veut. Je t'en donne une petite après. Non, mais je te prends. Non, c'est des exemples, c'est. Mais de quoi? De bons managers? De mauvais Non, non, managers? moi, quand je dis des exemples, Des c'est anecdotes. vous, ce que vous avez vécu. Ouais, des anecdotes. J'aimerais bien que chacun, si vous avez des anecdotes en termes de management, soit d'erreurs que vous avez fait qui vous Ouais, ont bah, coûté cher, regarde, moi je vais te. soit de choses que vous avez pu éviter, Ouais, bah qui regarde. vous ont, voilà. Moi, je te dis erreur que j'ai fait, enfin Gaëtan, il le sait très bien. Tu vois, on avait quelqu'un qu'on avait dans la boîte. Tu vois, mauvais management, entre guillemets. Cette personne-là, tu vois, je lui donnais de l'argent off. Je l'aidais. Tu vois, parce qu'elle était dans la merde. Donc, tu vois, mon côté émotionnel, tu vois, a laissé un peu le pas. Mais Tu vois, Moi, il m'a frité l'oreille. tu vois, a laissé le pas, tu vois, c'est tout bête. À la fin des comptes, bah, dès que tu fais les comptes, tu dis putain, je vais plus donner à lui qu'à moi. Tu vois, donc je vais pas te dire que je regrette, parce que ça m'a fait apprendre, parce que de base, je suis comme ça. Mais finalité des courses, si tu prends vraiment que la boîte, l'esprit d'entreprendre, c'est qu'au final, il y a un moment donné où ça a frité, tu vois, et on n'était plus sur la même longueur d'onde. Comme Et- ça, où ça a frité. Où ça a frité, tu vois, personnellement. Tu vois, personnellement. C'est-à-dire que ces personnes-là, tu vois, elles se disaient, bon, bah écoute, c'est un dû.
Tu vois, c'est un dû en fait, tu vois. Et malheureusement, tu te dis, bah, et tu vois, moi, sincèrement, pour être franc avec toi, tu vois, je lui donnais, mais je m'en fous, tu vois, j'attends pas de retour, tu vois. Tu donnes pour donner, tu vois. Donc, t'attends pas de retour. Mais à un point où ça devient un dû, ça commence à devenir une problématique d'entreprise. Et puis une problématique personnelle. Et là, au final, une conséquence perso que toi, tu veux régler parce que t'es émotionnel, et ben, ça devient une problématique d'entreprise. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Et au final, c'est du mauvais management. Tu vois, moi, j'ai fait le cas, c'est du mauvais management. Moi, j'appelle ça comment dans le business? J'appelle ça être romantique. Ouais, c'est du romantisme en réalité. C'est du romantisme. Et tu sais, tu sais, comment dire, il y a un truc, il y a un nom pour l'appeler, je me rappelle plus, c'est la quête du héros ou un truc comme ça. Ah, du sauveur. Ouais, du sauveur, ouais, exactement. Et tu vois, au final, tu veux toujours aider les gens avec ça, etc. Ouais. Tu vois, tu veux toujours aider les gens. Et malheureusement, aider les gens, des fois, bah, ça te porte des fois à toi, mais surtout, plus qu'à toi, à la société. C'est contre-productif. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça veut dire que déjà il faut se connaître bien soi-même. Ouais. Mais le truc, c'est que quand on entreprend, on apprend à se connaître aussi énormément. Et on se connaît pas forcément. Enfin, je veux dire, quand tu entreprends, parfois, tu n'es pas au courant que tu vas réagir de cette manière-là, à ce moment-là. Exactement. Que tu vas être confronté à ça. Ouais. Et donc, c'est au fur et à mesure que tu apprends. Vas-y, aussi, dis. Tu vois, quand j'ai envie de rebondir, je m'avance comme ça. Non, mais en fait, je veux juste rebondir là-dessus parce que c'est exactement pour ça. On a même pas dit pourquoi j'étais. Parce que c'est vrai que nous, on a entrepris en sortie d'école. Ouais. Et au final, moi, je suis restée en entreprise. Et la raison pour laquelle je n'ai pas repassé le pas de réentreprendre, même si je l'ai quand même fait, tu vois, en aparté, c'est parce que j'avais ce ressenti de l'avoir fait jeune et de pas me connaître assez, de, tu vois, d'avoir manqué de réseau, de punch, d'avoir loupé plein de choses parce que j'étais pas assez mature sur certains sujets. Et là où l'entreprise, parfois avec ses... Du coup, moi mes managers qui me font le plus progresser, c'est des managers qui sont directifs, qui font... Parfois, ça fait mal parfois, parce qu'on te dit des choses très droites et ça te fait progresser. Et du coup, tu vois, j'ai acquis une maturité, et je pense plus rapide, en tout cas, que ce que j'aurais pu acquérir si j'avais fait que de l'entrepreneuriat. Mais c'est personnel. Après, de toute façon, chacun a son parcours. Mais moi, je sais que j'ai évolué beaucoup plus vite parce que je me suis pris plus de punch. Et que, comme je te disais tout à l'heure, j'ai évolué plus vite en prenant des coups que par moi, parce que je suis plutôt à errer. Voilà, donc j'ai besoin aussi d'avoir un cadre, et ce cadre m'a fait évoluer plus vite. Dans l'entrepreneuriat, tu t'en prends des coups, hein? Ah ouais, moi je me suis mangé Oui, des... tu t'en prends des coups, mais comme c'est toi qui... Je suis d'accord avec toi, mais c'est des coups de... C'est des échecs, des trucs que tu as loupés, etc., où tu vas revenir dessus. Mais c'est des choses que tu as fait toi. Alors que dans une entreprise, on te demande de faire plein de choses que tu n'aurais pas forcément fait toi. Okay. Je sais pas trop, hein. T'as un exemple, Alice? Ce serait sur du management, sur les équipes que t'as en dessous? Ce serait sur quoi exactement? Contre-entreprendre. Alors juste une seconde. Non, mais ça serait parce que... Je veux pas que je me mette dans le mal pour mon taf non plus. Je réfléchis à un truc. Paraphrase. Regarde, Alice, si je reprends, je laisse réfléchir. Si je reprends le cas de Dorian a raison. Quand t'entreprends, c'est un vidéaste, d'accord? C'est ça son cœur d'activité. Réalisateur. Mais Les deux. mais ce que je veux dire, c'est que... Directeur artistique. Ouais, c'est les trois. Mais dans son d'activité, on va dire, pour l'instant, c'est vidéaste, d'accord? Par contre, en tant qu'entrepreneur, il a plein de choses à gérer. Ça, oui. Donc tu vois énormément de choses en tant qu'entrepreneur que tu vois pas forcément dans le salariat. Je dis pas qu'après, ça c'est réducteur en termes de tâches et ça, parce que vous avez du taf. Tu vas faire général, tu vas découvrir beaucoup de choses administratives, etc. On en a fait les frais, mais ça va vraiment toucher. Tu vas être touche à tout, c'est sûr. Mais justement parce que tu es touche à tout aussi, si tu fais des erreurs, bah c'est moins grave parce que tu es touche à tout. Tu seras plus capable de rebondir? Oui, ou par exemple, si tu fais, je sais pas moi, tu t'es loupé un peu sur ta com ou ton marketing, si c'est pas ta spécialité de base, c'est entre guillemets, c'est un peu normal de se louper, c'est pas grave, tu vois, tu vas pas te dire, c'est pas exactement dans ce modèle-là, c'est que en fait, quand je disais ça, effectivement, je précise, c'est qu'en fait, quand t'es en entreprise, ou comme si t'avais un mentor ou un coach qui te suivait, il va pouvoir te dire en tout cas son niveau à lui d'attente, parce que tu peux ou pas être en accord avec, mais il va te dire par exemple, moi mon point faible je dirais que c'est les présentations PowerPoint, et hop voilà je l'ai dit, mais tu vois par exemple ça j'ai énormément progressé, je n'aurais jamais progressé autant si on était resté dans notre boîte. Tu les aurais toujours fait. Oui, c'est très là je te prends un cas concret. C'est son cas personnel, c'est sa manière de grandir,
d'évoluer et de prendre en maturité qui est adapté pour elle, tout Non, simplement. mais je comprends ce que Là tu où dis. Hein. aujourd'hui je délègue, enfin je suis entrepreneur, moi je délègue tout ce que je ne sais pas faire. Je le fais faire par Ouais. des gens qui sont bien meilleurs que moi. Et D'accord. c'est d'ailleurs un des mindsets les premiers que tu as dans l'entrepreneuriat. Mais moi, je trouve que... Moi, je sais pas. En fait, non, Ouais, c'est- moi aussi, c'est- ouais. Ouais. T'as tendance à faire tout toi-même en général. Ah Mais ouais. parce Et que c'est t'as pas après, l'argent. c'est après que tu comprends Mais c'est que. ça que je te disais que quand plus tu vieillis, t'entreprends. Moi, là aujourd'hui, les cas d'entrepreneurs que j'accompagne en Ouais. conseil, par exemple, Ouais. ben, c'est des gens qui vont pas passer du temps à faire leur pitch deck. Ouais, je vois le truc, ouais. Juste Ça pour dépend être sûr des de bien phases. comprendre, pour toi, l'entrepreneuriat, tu délègues parce que t'as pas envie de te faire chier, alors que le salariat, du coup, Je précise, quand on était plus jeune, on faisait tout. Ouais. 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 C'est vrai. Et du coup, en faisant tout, moi, j'ai ressenti un manque de maturité sur certains sujets. Ouais. Ouais. Ok, très Et bien. du coup, de légitimité. Ouais. Et le salariat m'a appris à avoir une certaine exigence Mm. sur un certain nombre de sujets, ou en tout cas que je peux Ouais. répliquer sur un certain nombre de sujets. Ouais, je vois. Aujourd'hui, j'aurais potentiellement plus la maturité, tu vois, à faire ma présentation, mon pitch deck bien détaillé, Ok. bien... En fait, Donc tu Bien. dirais. je suis pas trop d'accord en vrai. moi. Non, non, en réalité, non, c'est perso. je vois ce qu'elle dit Alice. On débat, Je vois ce qu'elle dit Je Alice. vois pas- Non, mais je vois pas pourquoi t'es pas... Non, mais je comprends. Non, mais je je vois- vois- Toi, t'es Regarde, devenu bon Gaëtan. en présentation. Gaëtan, je vois ce qu'elle dit Alice. Elle dit en vérité que dès qu'on était jeune, on a tendance à faire tout Ça, je suis soi-même. d'accord, ça, je suis d'accord. Pourquoi? Parce que Ça, c'est les Da- erreurs de jeunesse. Parce que t'as pas d'oseille. t'as pas d'oseille. Voilà, En exactement. réalité, t'as pas d'oseille. Ok, parce que t'as pas Donc en d'oseille. réalité, tu vas pas voir ailleurs, etc. Ouais. Mais c'est intéressant ce qu'elle dit parce que en réalité, au final, l'expertise que elle-même s'est construite, Mhm. ça lui sert à prendre les meilleures décisions dans certains points. Et au final, plus à déléguer certains points qu'avant, elle n'aurait pas fait. Mais parce qu'au final, elle prend de l'expertise sur un domaine bien prédéfini. C'est ça que t'as dit, Alice? Il y a ça, tout à fait. Si, carrément. Parce que l'entrepreneur C'est qui pas ce que- délègue, c'est ça. Si, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, je sais, j'ai totalement développé là où je vais être performante et là où je Alors. vais être performante. Exactement. Demain, on entreprend. L'expertise. Et même aujourd'hui, vous le voyez très bien que je délègue beaucoup de choses. Mais du coup, c'est Mais- l'expérience, peu Ouais, importe c'est ça. salariat ou entrepreneuriat. C'est l'expertise et Mais l'expérience moi, en fait. personnellement, Mais attendez, avec attendez, ma, pour avec ma déléguer. personnalité, Il faut un truc. Il faut de l'oseille pour déléguer. Ça dépend. Pas Regarde, forcément. non, Ça, pas certaines. forcément. Pas forcément. Ah bon? Non, Regarde, pas va avoir je des comprends profils. forcément. Non, mais Comme regarde, ChatGPT, par exemple. regarde, je te prends un exemple. Gaëtan. ChatGPT, ouais, carrément. Ouais, Non, ah, mais j'avoue, c'est regarde, vrai. je te prends un exemple. Ouais. Et dès qu'on a commencé à entreprendre, Uh-huh. t'avais une boîte qui faisait des cigarettes électroniques, je vais pas la citer. Ouais, Je pense que tu vois. je vois. Ils étaient 5 ou 6. Ok, d'accord. Et ben tu vois, je m'étais dit, à l'époque, je sais pas si tu te rappelles, j'ai dit, putain, mais ils sont 5 ou 6 quoi. Ah ouais, personne n'est payé. Putain, mais sérieux, tu vois, ils sont beaucoup quoi. La boîte, elle a même pas encore émergé. Ils ont même pas encore les protos, etc. Ils sont déjà 5 ou 6. Mhm. Et ben tu vois, c'était des gens qui avaient un peu plus d'âge, qui avaient un peu plus d'expérience. Mhm. Et ben je me dis, en réalité, tu vois, avec le recul, ils ont pas été cons. Parce qu'au final, ils ont été chercher chacune des compétences qu'ils avaient réellement besoin pour développer le projet. Mais ça, c'est de la collaboration, c'est pas délégué, ça. Oui, non, mais au final, Non, indirectement, même délégué. tu délègues Même délégué. indirectement. Même des... Regarde, je vais prendre un autre exemple. C'est un autre Alors, mindset. attends, juste j'ai fini. Vas-y, vas-y. Attends, juste j'ai fini. Vas-y, Regarde, toi, ce que tu fais, par Mm. exemple, avec ton mentoring, Ouais. c'est des gens, ils ont déjà d'expérience dans un domaine bien précis. Ouais. D'accord. Par Exact. contre, ils n'ont pas cette capacité à entreprendre parce qu'ils sont pas 360 entre Ouais, D'accord. exactement. Donc le fait que tu fasses leur BP, leur présentation, etc., Mm. ça, ils le payent. D'accord. C'est vrai. Demain, cher, Demain, ils ont pas d'oseille. Demain, ils ont Je suis pas là-dessus, quoi. Non, Je mais suis demain, là-dessus. demain, ils ont pas la capacité de te payer ou quelqu'un d'autre. Ah non, ils Eux, peuvent pas le vont faire PowerPoint, tu vas sur Canva, ils vont faire un prêt. Et c'est là où je ça, et ça c'est va là- apporter de l'expérience. Et c'est là où je te dis la différence. Bon, Ouais. pour le coup, je te rejoins entre le coaching et le mentorat. En tout cas, moi, dans ma conception des choses, parce que le mentorat, je le fais gratuitement, Ok. et le coaching, je le fais pas gratuitement. Et c'est là où je boucle Tu vois. ma boucle. Ouais. Ce n'est pas parce que tu fais la présentation de ton pitch deck par toi-même que tu apprends. Ah, mais si, moi, Non, je suis totalement d'accord. Attends. Mais t'es Bah non, un fou, quoi. regarde. Mais parce Regarde. que- non, alors. Toi, ça dépend Ah, parce que, parce que toi, c'est Pense- ton cœur c'est de ton- métier. D'accord. Donc, forcément, tu Ta vas façon plus d'apprendre. t'intéresser Et encore. et tu vas creuser le Il y sujet, a des etc. limites. Mais Quand il y je a te des disais limites. pour l'exemple de tout à l'heure, Ouais. là où j'ai peut-être divagué, c'est que dans le salariat, en tout cas, ce que j'ai eu, moi, c'est beaucoup de retours aussi d'expérience d'autres personnes et du coup, qui m'ont fait progresser sur l'ensemble d'un Ouais, certain nombre c'est ça. une palette. Je peux comprendre, mais regarde, l'entrepreneur, il est. En fait, combien d'âge? T'as le e-learning, tu peux apprendre beaucoup de choses par toi-même. Mais c'est plus long. En fait, t'as moins de marge d'erreur. C'est-à-dire que si tu te bouffes, potentiellement, c'est une question de vie ou de mort, alors que le salariat. Comme ça, tu c'est peux- autre chose. C'est un autre sujet. Non, mais non, juste, Ok, je ok. rentre dans le détail. Ce que je veux dire, c'est que dans le salariat, en fait, en termes d'apprentissage, effectivement, tu peux avoir une sécurité qui va te permettre de dire, ok, j'ai droit à l'erreur, je peux faire des trucs. Alors que quand tu es entrepreneur, c'est soit tu fais la chose correctement,
et ça fonctionne, soit ça fonctionne mal et tu te bouffes, après il faut de l'énergie pour se relever. Mais je pense que tu as beaucoup plus de chances d'apprendre en étant, entre guillemets, je mets des gros guillemets, en étant entrepreneur. Tu penses que tu fais moins d'erreurs quand tu as la corde au cou? De quoi? Tu penses que tu fais moins Non, d'erreurs? non, je pense que tu apprends plus. Parce que justement, tu as cette capacité de dire, ok, là, si je le fais pas bien, en fait, le retour de bâton, il sera plus fort qu'en entreprise. Donc ce serait l'apprentissage en amont de l'exécution. Ouais. Ce que je veux dire, en fait, En gros. je pense que tu auras beaucoup plus de... Comment je pourrais dire ça? Tu auras On plus dire de que facilité. face au à mur, prendre- tu es Exactement. obligé de savoir En fait, comment t'es- grimper, quoi. C'est comme ça, en fait. Quand tu es face au mur, tu as beaucoup Ouais, mais plus c'est autre, de chances. c'est autre de chose monter en parce qu'au compétence. final, moi, de ce que j'ai compris, Ouais. c'est que le fait que tu aies entrepris avant, ça t'a permis de te connaître sur la... Parce que le simple fait de dire que tu trouvais que tu n'étais pas... que tu ne te connaissais pas assez pour ça, c'est apprendre à se connaître. C'est que il y a un cheminement où tu t'es dit, je me connais pas assez, peut-être je dois avoir peut-être plus d'expérience dans ça ou ça, donc je vais aller vers là. Pour moi, c'est déjà le fait de se connaître un Ça, minimum pour pouvoir arriver à Ça, ce c'est genre de intéressant. Ça, je remets pas en fait le fait qu'à partir du moment où tu entreprends, tu dis, ok, là, il me manque des choses, je vais aller me confronter au salariat pour voir ce qui se passe, pour compléter ce vide. Toi, tu Moi, parles je trouve ça du smart. fait de déléguer. Moi, c'est le fait de déléguer et le Ouais. côté apprentissage sur le fait que en salariat, tu apprends plus qu'en Bah, entrepreneur. non, moi, c'est sur le fait de déléguer, j'ai envie de rebondir dans le sens que, par exemple, je vais prendre un cas que je vis actuellement, c'est que là, je suis en train de déléguer plein de choses dans ma boîte. Il y a plein de choses en termes de montage qu'il faut que je délègue, en termes de tout ce qui concerne la partie technique, pour que je m'occupe vraiment de la partie opérationnelle. Je te pose une seule question. Stratégique. Mais attends, le montage, par exemple, je délègue un montage actuellement. Pourquoi je l'ai délégué? Honnêtement, je vais pas trop décrire le montage parce que si le client tombe sur ça, il va voilà. Mais honnêtement, ça fait depuis 2016 que je fais du montage. Je pourrais même dire depuis que je suis petit en vrai. Honnêtement, il y a pas besoin de moi pour faire ça. Ok, ok. Il y a pas besoin. Moi, Il y a pas je besoin. sais pas si ça c'est peut des question. tâches qui sont à faible valeur ajoutée. Non, Ça prend du temps. Non, Ça- non, ça non, non, chronophage. ça C'est rapporte souvent. du cash. Ça Ok. rapporte du cash, hein. Mais concrètement, il n'y a pas besoin de moi pour ça. Ok, Et je même pose une parfois, il y a question. des montages, il y a peut-être besoin de moi. Mais honnêtement, il y a des mecs plus compétents pour pouvoir Ouais. le faire. Ah, deux et, choses. et l'autre truc, c'est T'es quoi fou, t'es fou. Vas-y, continue. Et l'autre truc, c'est quoi Hein? C'est que, en termes de... Souvent, moi, pendant longtemps, je me suis dit, j'ai pas le cash de déléguer. Ouais. J'ai pas le cash de déléguer. Très bien. Et parfois, tu t'enfermes dans ce truc de, j'ai pas le cash de faire ça. Mais c'est faux. Parce que quand tu regardes bien, il y a des profils juniors, des profils intermédiaires, des profils seniors. En montage, par exemple, il y a des freelances qui vont dire, actuellement, j'ai besoin de me perfectionner dans cette compétence-là, donc je vais facturer tant, et tu Ok. vois ton budget, tu dis, Ah, mais c'est de possible. ouf. Eh, j'ai trop d'exemples. Attends, juste une Vas-y, question que je vas-y, posais à Adrien. vas-y, de ouf. Est-ce que avant tu facturais toi seul et tu faisais tout ton taf de A à Z, donc tu allais voir un client, tu disais moi je m'occupe de tout, ou est-ce que tu allais déjà chercher des personnes qui avaient des compétences genre externes à la enfin que toi tu avais au final, C'est un problème qu'on a. mais que tu allais au final chercher quand même parce que tu disais bon bah, écoute je peux pas tout faire, ou parce que tu dis bon il y a des gens qui peuvent mieux le faire, donc forcément ça augmente aussi la Non, tarification. Non, c'était différent. Dans le sens C'est- où moi, je me prenais pour un Superman. Ouais, Je me disais, moi, je sais je fais tout faire. je peux tout faire. Ouais, Et un jour, il y a un projet qui tombe dessus. T'as pas les compétences. ouais, Et donc, t'es obligé d'aller chercher des compétences, quitte même ouais, genre. à bosser gratuit. Et une fois que tu arrives là, je me suis rendu compte que je peux aller plus loin en étant Ok. mieux entouré, Ok, ouais. mais pas trop entouré. Parce qu'il y a eu un moment où je suis parti trop dans le truc d'être entouré par tout le monde, n'importe qui, et je me rends compte que c'est pas non plus ça. C'est d'avoir les bonnes personnes aux beaux endroits, Pas le la best, bonne hein. synergie de groupe, prendre son temps aussi. Maintenant, je prends mon temps pour recruter, je prends plus de temps pour recruter des personnes sur le long terme, Ouais. et pas juste recruter quand t'as la corde au cou, t'as besoin de quelqu'un, tu prends la personne, boum. Non, Ouais, ouais. tu prends plus ton temps, faut que ça fitte des deux côtés, que ce soit de mon côté, du côté de la personne, et qu'on avance quotidiennement. On se teste sur un projet, 2 projets, 3 projets. Est-ce que moi, ce que je lui dis, c'est ce que je fais? Ou est-ce que je fais le patron, ouais, Ouais. t'inquiète pas, on va aller loin, truc, et après, il n'y a plus rien. Et inversement, est-ce que la personne, ce qu'elle me dit, c'est vraiment ça? Ou est-ce que la personne, au fur et à mesure, je me rends compte que elle respecte pas les deadlines, elle est pas honnête sur ses compétences et tout ça. Ok. Est-ce Après, que la je vais mauvaise exprimer performance partie- de quelqu'un n'est pas la responsabilité un peu du manager? La quoi? Oui, bah en soi, La oui. mauvaise en performance de enfin, quelqu'un ne serait-elle pas un peu c'est la jamais, responsabilité? bah, c'est jamais tout noir, ni jamais tout blanc. Je dis un peu. Ouais, Mais c'est Un peu oui, bien Mais sûr. un Parce qu'au peu, final, oui. aujourd'hui, maintenant, j'explique toujours, par exemple, quand je bosse avec des freelances, un peu. parce que je trouve qu'il y a quand même du management avec des freelances, on va pas se mentir. Ouais. Clairement, je leur explique les deadlines d'entrée de jeu et je leur explique tous les dessous. Je leur dis, par contre, on a besoin de ce projet pour tel jour, de telle manière, de tel truc.
il y aura pas que 2 retours. Il y aura plus de retours que ça. Ouais. Je leur dis tout dès le début. Ouais. À partir du moment où je t'ai tout expliqué, Ouais. si j'attends la vidéo et je l'ai pas, parce que je ne sais quelle raison, Ouais. Bah, c'est pas mon problème, c'est pas de ma responsabilité. Ouais. C'est, voilà, tu vois, il y a ce côté-là. Ouais, bon. D'ailleurs, on n'a Alors, pas juste- parlé de ça, mais freelance entrepreneur ou pas? Ouais. Ah. Oui. Oui, non, si. Pas trop, pas non, trop. bah si, Pas trop, si. non, pas trop. Si, bah, Pas trop, pourquoi pas trop? Pas trop. Attends, regarde. Tu fais du démarchage. Regarde, tu fais cherches des exactement. clients, Tu démarches, tu fais de la prospection, tu dois vendre ce que tu es et ce que tu fais. Est-ce que tu as T'as un ton business? TGM, tu dois C'est une- défendre, c'est tu dois une défendre ton TGM. T'es ouais. entrepreneur, mais est-ce qu'on peut dire que t'as un business quand t'es freelance? Bah, bien sûr, ouais. bien sûr. Ah ouais. Alors, ça dépend quel freelance C'est tu quoi vas. le business? Si tu prends, Ah ouais. si tu prends tous ceux qui sont sur Malte et oui, t'en retires 10%, oui, ceux qui font juste ça comme ça de temps en temps, tu vois. Mais si tu fais ça, on va dire régulièrement, je pense que oui, c'est du business, ça reste du business. Que ce soit en temps partiel Ouais, ou même en temps plein, partiel. pour moi, c'est Je pareil. dis ça, mais je Mais mets- attends, Freelance, juste- c'est auto-entrepreneur. Ouais, c'est Oui, l'auto-entrepreneur. un statut, hein, quand on c'est juste un statut. Moi, Quand t'es un freelance, c'est un statut. je trouve que oui, t'es entrepreneur, oui, tu développes des choses, mais en fait, je trouve qu'il y a quand même une différence entre le freelance Ouais. et la personne qui a un business, qui Ok. développe ça, qui utilise des leviers Ouais. en termes de croissance, Alors, en termes d'équipe, de management, il y a quand même une C'est différence. quoi ta taille. définition de l'entrepreneuriat alors? Non, En en réalité. vrai, l'entrepreneur, en L'entrepreneur. fait, le freelance, je pense que l'entrepreneur, ça englobe le côté freelance. Ouais. Mais je trouve, après, parce que j'ai été tellement longtemps freelance, Ouais, que tu dis, ouais, c'est différent. et quand tu passes à avoir un business, je me dis, purée, il y a Pour moi, trop de différence. pour moi, c'est juste une évolution. Hein. Freelance, c'est tout seul. Non, Entreprise, c'est- t'as non, plusieurs. parce que là, tu C'est parles de. l'évolution Pokémon. Mais attends, Freelance, t'as un statut, t'as ton freelance, activité. non, non, mais t'as sauf ton que- personne non, entrepreneur. sauf que freelance, c'est une fin en soi pour beaucoup. De quoi? Freelance, c'est une fin en soi Non. pour beaucoup. Non. Si, pour Ah, beaucoup de il a personnes, raison, freelance, il a raison. c'est une fin en soi. Une fin en soi? C'est Non, pas juste le. je vois- c'est je pas juste vois une de démarche ce que tu veux préalable. dire, Ah, mon gars, moi, je connais beaucoup de personnes. Je vois ce que tu veux dire, Dorian. Alors, Les moi, gens je qui pense lancent que- des formations, tu vois, des trucs comme ça. Même des D'accord, développeurs. mais attends, les formations qu'on voit là, avec une seule tête d'affiche, tête de gondole, t'inquiète pas, ils le font à plusieurs, hein. Et ils ont une structure. Oui, mais là, tu Quelqu'un parles de qui les certains. accompagne. Mais je dirais que bah, moi, il y a des freelances, gros, des freelances développeurs graphistes qui sont 60 ans, qui ont 60 ans aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Qui c'est une perspective de d'accord. carrière. Carrément, ils ne veulent pas avoir d'employés. Ils adhéraient, je Ah, en pense, fait, au je même comprends ce que tu veux principe de. En fait, tu vois, par exemple, je trouve qu'auto-entrepreneur, c'est. T'as plein d'avantages, t'as pas les emmerdes d'avoir des salariés, des employés, etc. Donc du management. Grave. C'est Mais chiant, moi, j'aime pas ça. techniquement, t'as un peu la liberté, le pouvoir sur ton emploi du temps. Ouais, exactement. Non, je trouve que c'est ça. Tu vois, tu vas pas avoir le côté management et Tu c'est pas. développes pas forcément une idée pour le coup. Ouais, voilà, exactement. C'est peut-être ça Et la je trouve que différence tu avec développes. l'entrepreneur. Ouais, je trouve que tu développes pas forcément d'idées. En réalité, t'es plus. Après, ça dépend. Ouais, ça. C'est une compétence, Ouais, là, ouais, Est-ce qu'une agence développe des idées? Pas Une toutes. agence. Est-ce que les agences, c'est juste. Agence de quoi? C'est-à-dire. Agence, je sais pas, agence de service basique, ça développe pas forcément d'idées. De toute façon, en réalité, Ça vend de la compétence, ça vend de la technique, c'est limite, c'est un freelance super saiyan. Mais je reviens, ça revient au système d'évolution. Pour moi, Ouais, le ouais, freelance, ouais, pour, moi, ouais. pour moi, les deux, c'est des entrepreneurs. Mais le freelance, il a comment dirais-je, il a une compétence, d'accord, qui la transforme en vraie plus-value et Ouais. il reste focalisé dessus. Ouais. Alors qu'une entreprise, le but, c'est d'évoluer, Ouais. effectivement, c'est de se diversifier au bout d'un moment. Mais je suis désolé, pour moi, demain, tu commences en tant que graphiste. ouais. Après, demain, tu veux faire du motion, demain, tu veux faire du 3D, tu veux Ouais. dire, bon, là, je commence à avoir plein de clients qui veulent faire plein de trucs. Ouais. Peut-être que là, j'essaie de grossir. Et là, l'entreprise, ça devient une entreprise. Enfin, Ouais. le freelance devient une entreprise. Bah, je suis désolé, c'est un entrepreneur En réalité- qui est dans son activité, mais qui se développe, en fait. Mais c'est pas tout le monde qui veut. En réalité, Je suis d'accord, c'est pas tout le En monde. réalité, mais en la soi, question, c'est c'est, je pense, c'est quel impact t'as, tu vois. Dès que t'es Aussi. freelance. Toi, t'es start-up, toi. Ouais, non mais ça, non mais quel impact t'as? C'est-à-dire que dès que t'es freelance, t'as un impact qui est forcément plus petit parce que c'est souvent au final de l'horaire, du TGM comme on disait que tu délivres. Donc ton TGM, il a quand même une limitation, il est quand même limité, tu vois. Ouais. Et dès que t'es une entreprise, pour le coup, forcément, tu vas déléguer, forcément, tu vas avoir des compétences qui sont externes à ta boîte, enfin externes à toi en tout cas, qui sont pas les mêmes que la tienne. Donc forcément, t'as un impact. Tu peux prendre plus de projets, donc tu as un impact qui est plus grand. Tu génères aussi plus de chiffre d'affaires, pas forcément plus de bénéfices, mais pas forcément plus dans la poche, en réalité. D'ailleurs, c'est vrai. En réalité, tu vois, parce que dès que tu es freelance, quand même, tu ramasses quand même pas mal au Ouais, final. D'ailleurs, c'est même plutôt l'inverse. Ouais, c'est même T'as plutôt des l'inverse. structures importantes. Ouais, dans exactement. l'entreprise. Au final, tu vois, parce que bon, souvent, on pense grosse, on pense grosse structure. Genre, on pense grosse structure, tu vois, qui fait du cash, mais au final, les bénéfices, voilà, les marges au final sont assez réduits. Mais tu vois, je pense que c'est question d'impact, en réalité. Tu pourrais faire du freelancing, faire une formation tout seul. Si tu veux l'emmener à un plus gros, forcément, tu vas devoir recruter. Forcément, tu vas devoir t'associer ou autre, ou mettre des salariés. Donc, la question, c'est est-ce que tu vas avoir un impact? Regarde, par exemple, on prenait les boîtes de consulting. Les boîtes de consulting, tu es toute seule.
bah, tu peux le faire toute seule. La question, c'est tu peux aussi être une boîte du 440. C'est la même chose. Là, par contre, c'est l'impact que tu as. Ouais, mais du coup, la question là, c'est que, en fait, on parle presque de la nature de l'entreprise. Du coup, si je Ouais, c'est la. Ouais, En en fait, réalité. parce que si on repart de la posture et du mindset des personnes qui font ça, pour Ouais. moi, c'est un mindset entrepreneurial. Ouais. C'est une posture entrepreneuriale, Ouais, c'est totalement. des réflexes entrepreneuriaux qui Ouais. vont avoir les mêmes enjeux que tout ce qu'on décrit depuis le début de notre discussion. Exact. Pour moi, la seule chose qui distingue et qui peut rejoindre ton point, c'est la nature. La nature qui est un freelance, bah, globalement, c'est de la prestation de conseil, enfin, globalement, c'est du service, de l'accompagnement, ou de la De production de quelque production. chose, Ouais, c'est de la production, production, ouais. mais c'est de la production intellectuelle ou etc. Là où, du coup, si je comprends, toi, la distinction que tu fais, c'est que potentiellement, bah, tu peux avoir, ça peut être un produit, ça peut être un produit digital, et donc, du coup, là, tu peux scaler hyper vite et avoir un masse de clients, Non, chose que tu même peux pas prestation avoir de en service aussi. freelance. Non, moi je suis d'accord qu'un freelance doit être entreprenant. Moi, c'est plutôt sur le terme business, en fait. C'est Tu sais, au final, il y a beaucoup de business que tu peux faire en freelance, que tu peux après, faire en c'est de la rose boîte. c'est de la sémantique après. Ouais, mais du coup, ça dépasse la personne. Ouais. Tu vois, c'est plus sur C'est la ça. nature Ouais, de l'entreprise, de ce qu'il a envie de c'est créer, ça. et peut-être, du coup, ça C'est a un l'impact. point, Ouais, c'est l'impact l'impact. que tu as envie Ouais, c'est d'avoir sur la l'impact. société. Mais la sémantique est importante parce que là, du coup, ça pose encore une fois le fondement de entreprendre, c'est mindset ou c'est nature Ouais, d'entreprise. et c'est pourquoi tu fais ça. On revient Ouais. toujours un peu de Parce que façon, c'est le why, hein. c'est le nature du. C'est voilà. loin, hein. Oui, mais Merci, c'est c'est dire bien. aussi. Ouais. C'est Le aussi Golden un Circle, c'est là. aussi et un le état Golden d'esprit. Circle. Parce qu'en fait, tu peux être auto-entrepreneur ou freelance sans être dans un état d'esprit complètement entrepreneur. Ouais. Et tu pourrais être salarié intrapreneur, par exemple, Ouais. et avoir un super mindset entrepreneur. Exactement. Conclusion incroyable Oh là là. que tu viens de nous faire. Franchement, Genre, conclusion incroyable. J'ai des questions à vous poser, parce qu'on va bientôt rendre les studios. C'est quoi votre vision? ouf. Votre vision sur 2-3 ans peut-être? Sur 2-3 ans. Votre vision d'avenir? La- Parce qu'en fait, quand tu poses cette question à des entrepreneurs, et je pourrais vous poser la même question Mm, après, mm. souvent c'est... Ouais, nous on veut racheter cette ville, on veut le truc. Ouais, non, mais là, Ah, mais comment on est dans Age of Empires. ouais, complètement. On parlait de VIA il y a pas longtemps avec Alice, tu vois, exactement, on parlait. Non, en réalité, non, je pense que, en tout cas, moi personnellement, Attends, tu veux. vous ça après. Ah, on va tout ça après. Oui. Bon, Alice, je t'en prie, c'est rien là. Attends, est-ce que tu peux préciser un peu la vision de quoi? La vision du sujet ou notre vision à nous, pour nous, notre développement Pour toi personnellement. Vas-y, je t'en prie. Faut réfléchir encore. Moi, personnellement, je pense que j'ai envie de remettre plus de temps à l'entrepreneuriat. Mais simplement parce que justement, je sens que je suis arrivée à un stade d'une maturité où j'ai l'efficacité, mes idées sont plus claires. Et c'est des idées que je traîne depuis d'ailleurs un certain moment. Enfin, tous les trois, d'ailleurs, vous en entendez parler pas mal. Et je sens que j'arrive à ce stade de maturité, mais que j'ai toujours la capacité d'apprendre en tant que salarié. Et donc, j'ai pas encore fait la bascule, mais d'ici 3 ans, je pense que oui, c'est sûr que je remettrai une grosse part d'entrepreneuriat dans ma vie, c'est sûr. Mais plus parce que j'ai envie de développer les idées qui me trament dans la tête. Ouais, je vois. Ok, super. Que parce que Ouais. je suis assez épanouie dans le salariat. Sur ça, j'ai pas de problème. problème avec ça. Ouais. Génial. Super. Serena, t'as eu le temps de. Ou quelqu'un d'autre. Faire hein, ta- on va tous Non, passer- je vais rebondir, mais je passer, pense que c'est assez aligné avec toi parce que moi, en tout cas, un projet à court terme, c'est de partir travailler ailleurs. Et du coup, c'est un truc qui me trotte depuis un petit moment, sauf que faire du salariat dans un autre pays, c'est compliqué parce qu'il y a toujours la barrière de la langue, il y a toujours quelque chose. Et puis, le métier que je fais aujourd'hui, c'est pas forcément quelque chose qui existe dans plein d'autres pays. Donc, de l'intrapreneuriat, c'est pas développé partout. Et puis en même temps, passer full entrepreneur, full freelance, pourquoi pas, et aller bosser à Malte, ou comme plein de gens ont fait. Je sais pas si c'est un truc qui me plaît non plus. Donc, du coup, finalement, moi, à court terme, ce qui me drive et vraiment l'équilibre que j'ai envie de trouver, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour moi, c'est le salariat et l'entrepreneuriat, c'est une super belle combinaison. J'ai envie de pouvoir m'éclater dans les deux. Je pense que les deux apportent du bon. Et c'est quelque chose que je me souhaite là pour les 2-3 prochaines années. Et j'espère que cette combinaison-là me permettra d'assouvir le projet, de pourquoi pas aller bosser ailleurs, à l'étranger, et de gagner en souplesse dans mes modes de déplacement. Super. Très clair. Gaëtan, vas-y. Hein. Tu viendras avec moi alors. Ouais. Je suis dit, Là, c'est elles se sont pas compliqué. parlé. Genre, C'est compliqué de fermer. Moi, je veux dire, moi, je veux du cash, moi. Non, pour le coup, je pense sur les 3 prochaines années, ce qui serait bien, c'est de continuer à développer les activités qu'on a tous ensemble, pour le coup.
Je peux pas dire voir le bout, parce que c'est sur du long terme, mais ouais, j'attends à ce qu'on soit, on va dire une force de frappe et qu'on soit bien référencé aussi. C'est quoi les projets? Il y en a que tu peux... Bah... Tu peux arrêter. De toute C'est le moment, façon, là. tout le monde. Enfin, on va pas parler Vas-y, de. vas-y. Voilà, mais. Le reste, tu peux. F. Ah, Sur non. la F. Non, ça, on va, Alors. c'est pour plus tard. Ouais, ça, on verra ça. On verra Non, plus notre activité qu'on a pour le drone de livraison. Là, ça fait un petit Exactement. moment qu'on est dessus. On a remis de l'ordre dans le business, si on peut dire ça comme ça. Et là, je pense qu'on a bien diagnostiqué ce qu'il nous fallait dans un premier temps. Là, il nous reste plus à relancer la machine et c'est parti. Parce que je pense qu'on a vraiment une capacité à évoluer de façon exponentielle. Donc là, vraiment, l'objectif sur les 3 prochaines années, c'est qu'on puisse éclater ça, quoi. Ouais. Que ce soit en France ou à l'international. Ouais, Génial. exact, ouais. De fou. Je pose la question. Non, si je devais te dire, je pense que je vais reprendre un peu comme Gaëtan. Tu vois, moi, je vois l'entrepreneuriat comme un livre. En gros, et je pense qu'on a passé un chapitre, qu'on a passé pas mal de temps sur ce chapitre-là, qui est au final le chapitre de la construction, de la montée en compétences, maturité personnelle, en groupe, etc. Je pense que là, on a passé ce sujet-là. Et là, je pense qu'on parlait d'impact. Là, il faut qu'en fait, ce qu'on a dans la tête, il ait un réel impact. Tu vois. Et je pense que c'est en fait cette étape-là. Tu vois, que pour 2023-2024, je pense qu'on avait déjà tourné, qu'on est en train de tourner réellement. C'est bon, on a construit. C'est bon, on est OK. Maintenant, on tourne la page. Et là, on commence réellement à scaler, tu vois, entre guillemets, vraiment le projet. Parce que je pense que tu as plusieurs étapes. Tu as l'idéation, tu as, comme on a dit, les MVP, l'époque, etc. Ouais. Et je pense qu'on a passé tout ça, c'est bon, c'est OK, tu vois. Surtout qu'on fait quelque chose qui est, au final, comme on dit, l'innovation de rupture. Tu vois, donc ils mettent beaucoup de temps à se construire. C'est ça la réalité. Et je pense qu'on s'est beaucoup forgé. Parce qu'au final, tu te forges directement. Et je pense que là, c'est bon. Tu vois, on a forgé l'acier, c'est bon, il est OK. Tu vois, là, c'est du titane, tu vois, concrètement. Et à un moment donné, il faut passer. Et il faut, je vais pas te dire faire du cash, mais il faut avoir la rentabilité. Mais je te dirais plus la rentabilité par l'impact qu'on va avoir réellement. Tu vois, on l'a dans nos BP, tu vois, c'est tout con. Mais au final, le chiffre d'affaires compte autant que l'impact et l'impact autant que le chiffre d'affaires. Et on parlait de why. On le sait en réalité tous pourquoi on le fait. Moi, tu sais, j'ai mon histoire avec ma mère, etc. Tu peux nous raconter? Non, mais très simple, problématique perso, tu vois. Ma mère a été alitée. J'étais à de graves opérations. Et la problématique que j'avais pendant mon bac, c'était d'aller, en fait, tout simplement aller chez moi directement. Et en fait, délivrer les médicaments que la pharmacienne me passait. Ou sinon, la pharmacienne prenait entre midi et 14 pour aller délivrer les médicaments à ma mère. Et en fait, je me dis que, là, il est temps, tu vois, que cet impact-là, là, j'ai bientôt 30 ans, tu vois. Et que, tu vois, c'est une étape aussi dans ta vie. Du coup, qu'est-ce que tu as créé pour... C'est un service de livraison par drone. On a tous créé ça ensemble, tu vois. Et je pense que, tu vois, c'est l'impact qu'on a vu il y a de ça 10 ans, entre guillemets, 7-8 ans déjà. Dans la tête, là, maintenant, il faut le délivrer et se dire, OK. C'est vrai. Ouais, tu vois, C'est un long MVP. Mais c'est un long MVP. le plus frustrant Tu vois, c'est un là-dedans, long c'est MVP. qu'on a de la demande. Ouais, On a un ouais, carnet c'est de ça. commandes Mais tu déjà sais, rempli. T'as mais plein de juste, facteurs. on En fait, t'as n'arrive plein de pas facteurs. à, T'as tellement de facteurs en réalité entre le légal, entre aussi ce qu'elle disait Serena à l'époque où je la contredisais un peu sur le design thinking, tu vois, avec ça, etc. Ouais, voilà, tu te rappelles cette période-là? Oui, Tu te rappelles? c'est le timing, c'est le Ouais. besoin utilisateur. Exactement. Au bon moment, Ouais, c'est ça, au bon moment. En fait, le market fit, tu vois, sur les startups, c'est très très long. Et avoir la demande au bon moment avec les bonnes. Enfin, tout, en fait, tout qui s'aligne. Et là, je pense que tu vois, on est Et sur un notre alignement. jeunesse n'avait probablement pas aidé. Oui. Ouais, et puis vous Ouais. êtes toujours mais des amoureux et des passionnés de ce que vous faites et Exact. vous en parlez super bien et vous le vendez super bien. Le seul truc, c'est que votre produit, il n'est pas pour vous. Ouais, On en revient exactement. toujours, Ouais, c'est et c'est toujours ça ça. aussi le jeu de l'entrepreneuriat, c'est de ne Exactement. pas trop tomber amoureux de son projet Ouais. pour en faire vraiment un truc qui ait de l'impact et qui répond aux besoins de quelqu'un. Exactement. Parce qu'en final, en devenir passionné, tu peux oublier aussi, tu vois, les. Ouais, et puis tu Tu t'éparpilles. t'éparpilles, tu t'éparpilles, tu vois. Et au final, tu as quand même la réalité business, quoi, tu vois. Ouais, la base, Ah ouais. l'arrêté de marché. Hein. Ouais, c'est ça, tu vois. Donc en gros, ce serait passer cette étape-là, Super. tu vois, vraiment, en tout cas. Et puis après, construire, j'ai envie de te dire. Ouais. Parce que je pense qu'au final, tu fais beaucoup de construction dès que tu es dans l'entrepreneuriat. Ouais. T'apprends de C'est chacun, tu vois. Mm. Donc se développer encore personnellement. Super. Ouais. De toute façon, pour moi, c'est Pour moi, le c'est fil rouge. un peu, ouais. c'est pour moi. Tu développes tes entreprises parce que ça découle directement. Exactement, de qui tu tu es. vois. Exactement. Et toi, Dorian? Moi, ce que je peux dire, parce qu'il y a des projets que je vais pas encore parler, c'est premièrement avec Ucove, donc ma boîte de création de contenu pour les entreprises, c'est augmenter tout simplement. Ouais.
augmenter le nombre de clients, augmenter la satisfaction client, augmenter tout cet aspect-là, puisque finalement, je vends ça un peu comme un boulanger qui fait du pain depuis longtemps. Sérieusement, c'est de la vidéo Ouais. et je le vends comme ça. Ça parle à Littéralement. quelqu'un. Ah ouais, ça Pas de faux. Mon prochain business. Pardon, on t'a coupé. Non, mais tu vois, c'est exactement comme ça que je le vois. Et honnêtement, sur cette partie-là, pour moi, c'est mental, c'est casser des plafonds de verre financiers. Ouais. Ça, c'est Ok. un truc, je dois casser des plafonds de verre financiers parce que finalement, je me rends compte que souvent, nos revenus ne sont pas dictés par le marché, mais par notre mental. Si dans ton mental, tu te dis que je veux gagner 2000 ou 3000 euros parce qu'autour de moi, les gens gagnent 2000 ou 3000 euros, Ouais. tu vas gagner 2000 ou 3000 euros alors Ouais. que ton marché peut te permettre d'aller chercher Bien sûr. beaucoup plus. Donc, t'es la moyenne des gens qui sont autour de toi. Exactement. Et donc ça, c'est un truc personnel, mental que je dois casser Rentrer en finale. avec ce business. Exactement. Et après, Donne à outro. non, mais attends, je continue. Et après, l'autre projet, c'est que dans les prochaines années, je dois réaliser mon premier long métrage. Donc là, c'est Ouais, différent. ça, c'est vrai, ça, On c'est est vraiment dans le côté artistique. Ouais. Et d'ailleurs, Ça. pour moi, les deux se nourrissent. Ouais, exactement. Ouais. Dans le sens que Ouais. plus je serai bien financièrement Ouais. dans ma vie de tous les jours, dans les projets que j'ai, par exemple, en Afrique, etc., Ouais. mieux je serai pour créer quelque chose, un message à faire passer dans un film ou une émotion à transmettre. Ouais. Donc c'est ces deux projets-là que j'ai actuellement pour ces prochaines années. Après, j'ai d'autres choses, mais voilà. Je suis d'accord. Voilà. Toi, tu voulais m'attaquer, T'as de la chance, toi. mais, Il y a mais, deux pour- mais on a déjà dépassé le temps. T'as vraiment de la chance, toi. Ouais. Mais Le temps. Putain. merci à vous tous. Bah ouais. Ouais, Ah, merci grave, à vous, c'était on a cool. passé un très bon moment. Ouais, c'était cool. Et, C'était cool. et je commence à me dire que 2 heures de location, c'est trop court, hein, les gars. Ouais, ouais. Et je voulais, dans le prochain podcast, on parlera, Alex et moi, on a un débat. Squeezie, Anthony Bourbon, qui sont vraiment, qui est le meilleur entrepreneur entre les deux? Enfin, vous êtes- Bon, ça pour le prochain épisode de podcast, on en parle. Quel teaser.